Hello tout le monde! Aujourd'hui, on fait une vidéo spéciale accompagnée de Christophe de la chaîne Vision High Tech. Et en fait, c'est aussi Christophe de la chaîne Vision High Tech qui est accompagné de Mehdi de Ludaccess, puisqu'en fait, on est en train de faire une vidéo jumelle. Donc, la vidéo sera publiée sur chacune de nos deux chaînes. Et le thème, j'espère qu'il va vous plaire, parce qu'il y a énormément de choses à dire, et c'est un vrai sujet d'avenir pour tous les déficients visuels. On va faire aujourd'hui le point de notre point de vue, sur l'accessibilité des intelligences artificielles aujourd'hui. En gros, qu'est-ce qui est utilisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, à quel prix, ChatGPT, Gemini, on va papoter un peu de tout ça. Ça risque de partir un peu dans tous les sens, mais vous allez voir, ça va être très cool. Il y aura aussi un concours avec des jeux vidéo accessibles à gagner. On en parle plus tard dans la vidéo. Donc, Christophe est avec moi et on est tous les deux aussi à l'image. Normalement, donc voilà, la vidéo capte aussi nos images à tous les deux. Christophe, t'es avec moi? Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va, comme a dit Mehdi, parler un peu et faire un peu le point sur les IA pour nous en tant que malvoyants et non-voyants. Bienvenue sur cette vidéo et surtout, on espère que vous allez kiffer. Ouais. Donc peut-être pour des gens qui découvriraient ton travail ou le mien à travers cette vidéo, bah, si tu veux bien te présenter, rappeler un peu ta chaîne, ce que tu fais, etc. Et puis qui tu es. Ok, moi je suis Christophe Taquet, j'ai perdu la vue à l'âge de 27 ans, maladie très rare qui s'appelle la neuropathie optique héréditaire de Leber, donc c'est une maladie qui est censé nous rendre aveugles. On a un petit restant visuel avec la possibilité de voir entre le jour et la nuit, entre le jour et la nuit. On voit des ombres. À l'âge de 27 ans, quand j'ai perdu la vue, il a fallu un peu se réadapter. Donc je me suis réadapté. J'étais pas du tout pour l'high-tech, j'étais pas du tout pour l'informatique quand je voyais bien. Et c'est en fait de perdre la vue qui a fait que j'ai décidé de me tourner vers les nouvelles technologies. Donc les nouvelles technologies ont très vite avancé, étant donné que ça fait maintenant 24 ans que je suis déficient visuel. Donc on a connu de grandes avancées, et surtout ces derniers mois avec tout ce qu'on va parler dans cette vidéo. Et donc en 2016, en 2009, en fait, j'avais créé ma chaîne YouTube, mais c'était vraiment, j'avais posé 3 vidéos et j'avais complètement arrêté. Je pensais pas aller plus loin. C'était vraiment une expérience que je m'étais dit. J'avais posé 3 vidéos et voilà. Mais en 2016, j'ai vraiment eu l'envie de reprendre cette chaîne, où j'avais posé 3 vidéos. Donc en 2016, j'ai commencé vraiment à refaire des vidéos sur l'accessibilité de l'iPhone, sur l'accessibilité Android, du braille, etc., etc. Et donc travaillant dans une société, à l'époque travaillant quand j'ai commencé à poser les vidéos pour une association qui s'appelait l'Azataf. Ensuite, j'ai travaillé pour une autre société qui était assez connue dans le monde des déficients visuels. Et donc, cette chaîne a commencé à grandir au fur et à mesure avec les vidéos sur l'accessibilité, sur ce que je faisais sur VoiceOver, la gestuelle, etc. Et je me suis intéressé de plus en plus à d'autres produits de la vie quotidienne et regarder d'un peu plus près si on pouvait les adapter, comment ça fonctionnait, si les applications étaient plus ou moins accessibles. Donc, j'ai mis tout ça en place en vidéo. Ce qui a permis, en pratiquement 8 ans de reprise de chaîne Vision High Tech, on est aujourd'hui arrivé à 95 900 abonnés, donc ce qui est plutôt pas mal, j'en suis assez content. Et puis, ce qui m'a permis de connaître Mehdi, ce qui m'a permis de connaître beaucoup, beaucoup de monde dans le monde de la déficience visuelle, et ce qui fut génial parce qu'en fait, grâce à tout ça, on arrive aujourd'hui à faire de nouvelles connaissances, à faire de nouvelles choses. Et ça, c'est vraiment génial puisque aujourd'hui, le monde s'ouvre totalement aux personnes déficientes visuelles, mal et non-voyantes. J'estime qu'aujourd'hui, on doit surtout aider ceux qui ont un peu de mal pour justement leur montrer que moi j'ai 51 ans, Mehdi un peu plus jeune, voilà, on sait pas parce qu'on est âgé et malvoyant ou non-voyant qu'on ne peut pas vraiment faire des choses comme tout le monde. Donc aujourd'hui, nos chaînes respectives, à nous et à d'autres, sont là pour montrer que le futur est là, le futur nous accueille, même nous en tant que déficients visuels, et bienvenue dans le futur. Voilà comment on peut dire sur Vision High Tech tout ce trajet qui a été fait et tout le trajet qui va être fait dans les prochaines années.
Ok, et je pense que bienvenue dans le futur, ça a jamais. Oups, attends, je retire un tout petit peu mon micro. Bienvenue dans le futur, je pense que c'est plus vrai que jamais, puisque l'accessibilité des déficients visuels, elle explose d'année en année. Il y a une accélération folle récente, justement due au sujet d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est plus accessible aux très malvoyants, non-voyants que jamais. Et dans 6 mois, il le sera encore plus que le pic qu'il a atteint aujourd'hui. Et ainsi de suite, ça risque de durer encore 2, 3 années comme ça. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Mehdi Ismaël Béral de Ludaccess. Ma chaîne et les travaux que je fais, j'œuvre en fait à l'accessibilité aux déficients visuels des jeux vidéo, de la culture et des intelligences artificielles. Ça prend plein de formes. J'ai une chaîne YouTube, j'anime des ateliers en entreprise de sensibilisation, je fais un peu de consultance en jeux vidéo, accessibilité. J'ai bossé aussi un peu sur des escape games. J'ai un système qui permet de un petit peu favoriser l'expérience des déficients visuels en escape game. Vraiment, ça prend beaucoup de choses et je fais beaucoup de labos, c'est-à-dire je teste beaucoup, j'essaie de prototyper. La plupart du temps, ce que je fais, j'y passe beaucoup de temps et puis finalement, j'ai rien de montrable qui est vraiment sortable, mais moi, je m'éclate à le faire. Et voilà, j'ai travaillé notamment sur des sujets de l'audio-description. Je suis créateur de jeux aussi, auteur de Confrontation Saga Horizon, de Source Fab, des jeux bien évidemment 100% accessibles textuels, mais aussi pour le second, des jeux avec des images, des descriptions d'images et de la musique. Bon, voilà, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, parce que toutes les semaines, je change un peu de direction, mais bon, grosso modo, c'est à peu près ça. Donc, eh bien, écoute, pour un petit peu entrer concret, en fait, dès le début, pour pas perdre les gens, dis-moi, par exemple, toi, des usages concrets que tu as au quotidien avec cette intelligence artificielle, des choses que peut-être tu ne pouvais pas faire il y a 2 ans, puisque d'ailleurs, ChatGPT fête dans un jour ou deux ses 2 ans, enfin, en tout cas, son arrivée publique. Et du coup, est-ce qu'il y a 2 ans, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire ou pas bien, et que maintenant, tu fais régulièrement avec l'IA? Ouais, alors en fait, la grosse avancée pour moi et qui a donné certainement aussi un peu plus de vision à Vision High-Tech d'ailleurs, c'est la possibilité grâce à ChatGPT, grâce à ces intelligences artificielles, la possibilité de créer des vignettes YouTube. Créer une vignette YouTube, c'est ce qui donne un peu l'image de la vidéo qui va être derrière cette vignette et grâce à ça, en fait, juste par un prompt, on va pouvoir avoir, justement la création d'une image qu'on serait incapable de faire, en tout cas correctement, en étant déficient visuel. Donc ça, c'est déjà l'un des gros points et un peu la vitrine d'une chaîne YouTube. Parce que dès que les gens voyants, parce qu'après on va nous dire: «Ouais, mais tu t'es pour les non-voyants», donc mais mine de rien, il faut jamais négliger, je pense, le côté, visuel, quoi qu'on en pense, même si on parle à des mal et non-voyants. Le côté visuel, moi, je trouve qu'il est vachement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi le but de nos chaînes respectives, de faire, de montrer en fait que les personnes déficientes visuelles sont capables de faire X choses. Donc, voilà, l'une des plus grandes nouveautés pour moi et qui m'a beaucoup aidé, c'est la possibilité de créer des images, enfin seules et des images de qualité. Bah ouais, le mot est lâché, la créativité. Aujourd'hui, les IA, elles vont libérer la créativité de tout le monde, mais les déficients visuels encore plus particulièrement, pour d'évidentes raisons. Si n'importe qui, on a tous des barrières à créer, parce qu'il faut s'entraîner, il faut de la technique, il faut du temps, il faut de l'énergie, mais ça s'applique à tout le monde. Mais nous, ce temps, cette énergie et cette difficulté avec les outils, quel que soit l'aspect créatif, il est peut-être un peu au moins doublé, cette difficulté ou ces efforts. Et l'IA, elle vient nous faire des miracles. Pour les vignettes, effectivement, aujourd'hui, les IA peuvent faire des images. On a sorti là sur Ludaccess il n'y a pas longtemps une mini comédie musicale pour montrer voilà, qu'un aveugle peut, sans aucune compétence de musique, etc., de base en tout cas, peut créer voilà, des choses, libérer des petites choses qui traînent dans sa tête et créer. Voilà. On a rajouté des images finalement, parce que tout simplement, les voyants aussi, il faut qu'ils y trouvent leur compte. Et ces images, en fait, moi, je les ai promptées. Donc, j'ai donné les instructions, j'ai dit je veux telle gamme de couleurs. Alors, je précise que j'ai vu autrefois, hein, je suis non-voyant, mais j'ai vu, donc j'ai quand même une notion de graphisme. Hein, puis, je dessinais beaucoup autrefois. Et voilà, et du coup, sous mes instructions, avec une personne voyante, du coup, on a généré ces images, et puis j'en ai sélectionné, j'ai dit, ouais, celle-ci, elle me semble coller, etc. Et on en a gardé quelques-unes, et voilà, ça fait petite galerie d'images qui défile pendant la comédie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent à l'esprit sur vraiment les petits trucs pratiques, concrets, quotidiens que tu fais maintenant Ben très souvent voilà avec l'IA?
Ouais, tout à fait. Donc, il y a aussi la créativité, comme tu disais tout à l'heure. Par exemple, faut savoir que créer une vidéo YouTube, les gens qui consomment ces vidéos YouTube, heu, croient de temps en temps que ça doit être simple de se mettre devant une caméra, de parler au micro, de présenter tel ou tel produit. Mais c'est pas si simple que ça, c'est pas si facile, si pratique. Il faut créer un script, il faut s'imaginer comment on va déployer la vidéo, comment on va la dérouler, et cetera. Donc ça m'a aussi permis, l'IA de lui dire: «Voilà, aujourd'hui, par exemple, j'ai un produit, par exemple des écouteurs, Bluetooth, de telle marque, j'aimerais les présenter. Donne-moi des idées de présentation à un public, par exemple, non-voyant», et l'IA, elle arrive à te donner, en fait, ces idées derrière qui vont te permettre, des fois, que tu n'y pensais pas, et elle va te donner tout un tas d'idées où jamais de la vie, toi seul, tu aurais pu y penser. Donc, là aussi, c'est quand même un gain de temps, un gain de créativité, autre qu'on pouvait faire avant. Alors qu'aujourd'hui, tu as ces IA qui sont là, ils t'aident, ils poussent en disant: ben voilà, tu peux faire telle et telle chose, tu peux les présenter comme ça, pense bien à ça». Alors que des fois, avec le stress ou autre, tu arrives pas à le présenter comme l'IA t'a proposé de le faire, tu vois? Bah ouais, ouais, ne serait-ce que la structure, de mettre les choses dans le bon ordre ou penser à te dire telle chose au milieu, et cetera. Ça, l'IA, elle peut y penser et pas toi, tu peux oublier. Plus, bah, elle va rajouter des nouvelles idées ou elle va t'aider à synthétiser les tiennes. Co-écrire, enfin co-construire avec l'IA, moi, je trouve ça dinguissime. Vraiment, c'est un truc que j'aime le plus dans ces IA, notamment quand j'écris bah, pour des choses un peu de la fiction, de l'imaginaire, pour des jeux de rôle, des choses comme ça. Franchement, coécrire avec l'IA, j'adore, je prends mon pied. Et je précise d'emblée, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est plus toi qui écris, tu n'es pas créateur, voilà, tu tapes trois mots, puis c'est l'IA qui fait tout le travail, c'est pas ton travail, c'est celui de l'IA. Bah oui, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait faux dans un tout premier temps. Mais en fait, si on s'intéresse vraiment au sujet, qu'on veut progresser, et etc., eh ben on va découvrir que prompter, c'est vraiment magique, la façon de demander à l'IA. Et surtout, on peut créer des prompts pour co-travailler avec l'IA et pas juste lui demander quelque chose, elle t'envoie un résultat à la figure. Et quand on apprend à faire ça, moi, mes premiers écrits, mes premiers trucs avec l'IA, quand j'écrivais, je trouvais ça formidable parce que je lui disais, crée-moi, enfin, je vais donner un exemple un peu concret. Pour des univers de jeux de rôle que j'ai inventés, bah, je lui donnais mon univers entier en fichier. Et puis ensuite, je lui disais, bah, moi, rajoute-moi un nouveau, je sais pas, une nouvelle ville, un nouveau lieu qui sera sur le thème un peu pirate et qui sera très propice à beaucoup d'aventures, des combats KPP. Et là, j'appuyais sur la touche envoyer et 15 secondes après, j'avais une nouvelle ville qui apparaissait, bien écrite, bien rédigée, avec un niveau d'écriture, des mots bien employés que même moi, je n'écris pas si bien. Et, euh, et franchement, et voilà, et le truc était là, il est cohérent, il respecte mon univers, mais j'étais déjà ébloui avec ça. Mais c'est vrai que l'IA avait fait 95% du travail. Enfin, sinon, moi, j'avais quand même fourni le fichier de base sur lequel j'avais bossé beaucoup de temps avant. Mais bon, et en fait, on apprend petit à petit comment travailler avec l'IA, et notamment, il faut travailler par itération avec l'IA. Et l'IA, par exemple, typiquement, je vais être très court là-dessus, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour ce genre de travaux créatifs, au lieu de dire à l'IA, fais-moi ça, il vaut mieux lui dire, je veux ça, fais-moi des propositions, demande-moi des clarifications. Ça change tout, hein, ce que je dis vraiment. Et on peut faire 1000 fois mieux que ça encore. Mais en tout cas, moi, à mon niveau Oui, actuel, oui. si on structure les choses comme ça, on lui dit, je veux ça, fais-moi des propositions, demande-moi des clarifications. Et ensuite, quand on sera tombé d'accord, tu commences seulement à rédiger et par segment. Rien que de décomposer ton prompt comme ça, le résultat, il est très différent et c'est vraiment génial. Et les premières choses que je créais, je les trouvais super. Aujourd'hui, je les trouve moyennes parce que bah, aujourd'hui, j'obtiens beaucoup mieux de liens. Et D'ailleurs, une autre chose, ouais, D'ailleurs, vas-y. je sais pas si tu fais comme moi, c'est aussi comme, ce que tu dis, c'est aussi donner un rôle à l'IA. Lorsque tu commences à lui Mhm, parler, tu lui dis, «Je veux que ou tu es designer en vignette mhm. YouTube» et voilà, donc en lui donnant ce rôle de tu es un personnage qui fait ça, ou tu es un designer, ou tu es développeur, l'IA, prend l'effet de ce qu'on lui donne. Donc, elle se prend pour un développeur, elle se prend pour un designer, et c'est ça qui Ouais. aussi, c'est lui donner des ordres comme quoi elle est telle ou telle chose, elle est tel et tel corps de métier, et elle se Mhm. met dans la peau du corps de métier en question. C'est la règle numéro un.
pour obtenir des résultats efficaces, pointus, tu lui donnez un rôle. C'est vrai, hein, tu fais bien de le rappeler. Règle number one, si vous lui demandez quelque chose en informatique, vous lui dites de se positionner d'abord comme un informaticien spécialisé dans le domaine qui vous intéresse, et si possible, vous lui dites un expert. Et évidemment, le résultat sera 1000 fois meilleur. Je ne sais pas si tu as connu, dans les années 90, il y avait des dessins animés qui passaient à la télé en France, les Magical Girls, tu sais, c'était des mangas où tu avais Ah oui. des jeunes filles qui avaient un pouvoir magique, souvent un bijou, et qui les transformaient en espèces d'adultes, mais de différents métiers. Donc, si un jour elle avait besoin d'être infirmière, hop, elle balançait son truc, elle devenait infirmière. Si elle avait besoin d'être flic, hop, et puis elle avait, entre guillemets, les compétences qui tombaient avec. Bah, c'est un peu ça. Je recule encore un chouïa à mon micro. C'est un peu ça, ChatGPT. Tu as juste à lui dire endosse cette casquette, et il le fait. Et le pire, c'est que ça marche. Ouais, Il tout à arrive fait. vraiment à acquérir les compétences quoi, en un clin d'œil sur du domaine que tu lui as dit. Un autre exemple que je voulais citer, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent, qui veulent et qui commencent à être youtubeurs, etc. Et c'est top, parmi les DV, déficients visuels. Et un truc concret que j'utilise maintenant, c'est pour me cadrer. Quand je suis tout seul, pour que je veux tourner une vidéo, bah, en fait, j'utilise Be My Eyes, bon, appli que tout le monde connaît sur mon PC. Et avec un petit raccourci clavier, en fait, il prend une capture de l'écran. Donc, en fait, je me mets en mode caméra, voilà, je prends la petite photo. Je lui demande est-ce que je suis bien centré? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'espace au-dessus de ma tête? Est-ce que derrière moi, on ne voit pas des choses? Est-ce qu'il n'y a pas je suis non-voyant, hein, donc j'ai pas de honte à le dire. Est-ce qu'il n'y a pas une tache sur mon t-shirt? Ça peut arriver quand on ne voit pas, etc. Eh bien, voilà, elle me répond en quelques secondes non, t'es pas assez centré, ou là, derrière, je vois un objet, donc ça m'aide à me recadrer, etc. Et ça, c'est concret. Ça prend moins de 10 secondes. Et c'est dingue. C'est dingue. Ça, on peut le faire sans l'aide de personne. Ah oui, oui, c'est vraiment des C'est... yeux là qui t'observent, quoi. Ouais, complètement. Alors, bon, voilà à peu près pour des exemples pratiques, mais en vrai, bon, il y en aurait tellement à dire, mais bon, c'est pas trop on va pas trop développer ça, je pense, aujourd'hui. Ensuite, alors, bon, ChatGPT, c'est un peu le number one. C'est pas forcément le meilleur dans tous les points. Voilà, mais il faut reconnaître que c'est le plus connu, que c'est celui qui fait des mises à jour extrêmement régulières, alors au coude à coude avec Gemini, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu la référence. Donc, on va parler de lui en C'est l'un premier. des premiers qui est arrivé, quoi. Bah oui, oui, c'est pour ça il a pris une avance dès le début. Et puis, une fois que les gens ils ont pris l'habitude, qu'ils ont mis ça dans leurs favoris, etc., c'est un avantage considérable sur la concurrence, puisque faire changer d'habitude, c'est pas évident chez un utilisateur final. Donc, ChatGPT, ils ont énormément évolué en 2 ans. Et on va pas refaire l'historique, mais aujourd'hui, la nouveauté, c'est que il y a quelques semaines, ils nous sortaient le mode voix avancée où on peut parler en temps réel, mais vraiment du temps réel. C'est pas chacun notre tour, on parle en même temps et avec des voix expressives, etc. Et surtout, depuis, ils ont carrément sorti l'application PC. Alors, l'application Mac, Jérôme Herman a dit oups, tu reçois des Attends, notifs. ouais. Et je dis, devait le chercher au matin. J'éteins tout. Voilà, c'est bon. Désolé. voilà. Pas de souci. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que l'appli de ChatGPT, aujourd'hui, elle est sur PC et sur Mac. Et en fait, on en parlera un peu plus tard, mais en fait, les gens vont se dire, bah oui, mais bon, là, sur le web et sur son smartphone, qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, croyez-moi, ça va changer énormément de choses parce qu'en fait, c'est un grand plan d'ensemble et c'est une pièce qu'il fallait agencer le plus vite possible parce qu'en fait, ce qui va arriver derrière va dépendre de cette appli. On en parle plus tard. Mais toujours est-il que cette appli, aujourd'hui, bon, elle est, on va le dire, déjà globalement accessible. Quand j'ai commencé les vidéos, je parlais d'IA au premier semestre de cette année, les boutons n'étaient pas labellisés, il y avait plein de trucs galères. Aujourd'hui, tout n'est pas parfaitement labellisé, mais c'est quand même voilà, c'est infiniment plus facile de l'utiliser aujourd'hui. Il y a des problèmes de curseur quand tu l'utilises sur iPhone. ChatGPT, je suppose que tu constates la même chose. Oui, tout à fait. Voilà, Ouais. ça s'arrange pas vraiment avec le temps, mais j'ai l'impression que c'est un problème plus général à l'iPhone plus qu'à l'appli, parce que ça commence à me le faire sur d'autres applis, comme je crois Facebook. Mais bon, bref. L'avantage, mine de rien, l'avantage, c'est qu'avec l'iPhone, pour les gens qui regarderont la vidéo, on peut relabelliser les boutons qui ne seraient mal étiquetés et on peut les réétiqueter là avec le triple tap de doigt posé longuement, là, tu sais, le Ouais, double tap posé avec 2 doigts et on peut relabelliser des boutons qui seraient mal étiquetés, quoi. ouais, absolument. Mais de toute façon, après, le confort d'usage sur l'iPhone, quand on se met en mode vocal ou en mode vocal avancé, le confort, il est dingue, parce qu'on peut se déplacer, on Ah l'a oui, dans oui, la main, complètement. ça nous répond. Et puis bon, comme nous, techniquement parlant, on n'a pas ou peu besoin des yeux. Bon, bah là, on est vraiment dans notre univers, quoi. On a ce qu'il faut.
Cette appli, donc sur PC de ChatGPT, en quelques semaines, elle a grandi, elle a évolué, elle a muté. Et aujourd'hui, si je vais faire un point dessus, elle est globalement accessible. Elle permet, alors il faut savoir que ChatGPT, on parlera des prix après, mais en gratuit, on peut faire énormément de choses, voire presque tout, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas de souci si vous ne l'avez pas encore installé, installez l'appli ou allez voir le site avec votre lecteur d'écran ou votre reste de vision, vous devriez pouvoir vous en sortir. On peut faire des choses folles. Je parle beaucoup, je te laisse si tu veux un peu dire ce qu'on peut faire avec l'appli aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on peut créer des scripts, on peut coder, on peut gérer des réponses à des mails, que ça soit en français ou en n'importe quelle langue du monde entier. On peut répondre à des mails qui seraient en langue étrangère. On peut créer des images. On peut utiliser le mode avancé pour se faire, pourquoi pas, un copain dans la vie si on est en Et manque oui, de on peut mettre copains. le mode avancé sur le PC. Donc effectivement, Ouais. c'est tout récent. On peut parler à son PC avec un flux continu. Et ça, je trouve que c'est génial. Une fois de plus, ça prépare la suite. Donc je te laisse continuer. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut encore faire? On peut justement le mode avancé aussi, on peut lui demander de prendre un rôle et par exemple, si vous voulez apprendre l'anglais, vous donnez le rôle à ChatGPT, le mode avancé, qui devienne votre prof d'anglais, que vous êtes débutant, vous lui expliquez. Faut toujours expliquer à une IA ce que vous voulez d'elle. Donc, vous lui expliquez que vous êtes débutant en anglais, que vous voulez qu'elle soit votre professeur d'anglais et que vous voulez apprendre le b.a.-ba de l'anglais. Et vous allez voir que d'un coup, elle va se mettre en mode professeur, elle va commencer à vous poser des questions. Et il y a comme ça tout un enchevêtrement d'interactions qui va se faire et qui va être vraiment impressionnant. Et donc, si on réfléchit bien, il y a presque pas de limite à ce qu'on peut faire, hein, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah oui, oui, oui. C'est pratiquement que notre imagination qui est limitée. Des fois, on arrive devant le truc, on lui parle, et puis au bout d'un moment, on ne sait plus trop quoi dire. Mais en fait, il n'y a que nous hein, qui sommes limités parce que il y a plein de choses que je fais encore au quotidien. Et je me dis, mais mince, pourquoi je ne suis pas passé par ChatGPT? Parce que tout simplement, ça aurait été moins pénible, plus rapide et probablement plus efficace. Donc, ça fait quand même beaucoup de bonnes raisons pour pas passer. Mais j'ai encore des vieilles habitudes d'avant que ces outils existent. Et vraiment, des fois, je me dis, arrête quoi. Enfin, fais-le faire, fais-le en co-construis ça avec l'IA quoi. C'est ça, hein, c'est aujourd'hui, même sans ou en étant malvoyant ou non-voyant, cette IA, c'est ce ChatGPT, ce Gemini, ce Claude 3, ce Mistral, maintenant le chat, on l'appelle le chat. Voilà, Ouais. tout ça, ça devient tellement puissant, ça devient tellement impressionnant, que il reste plus que le système de vision, ce que nous donne aujourd'hui Be My Eyes en grande partie, mais la Mhm. vision réelle en temps réel. Et là, ça sera vraiment le summum de l'IA qui Ouais. sera pour les non-voyants, quoi. Et évidemment, on en parle un peu plus tard de ça, j'ai prévu ce sujet. Aujourd'hui, donc l'application ChatGPT, il faut savoir aussi qu'elle fait quand même beaucoup de choses parce qu'elle se remplit, comme je vous dis, de nouvelles fonctions. Aujourd'hui, on a GPT-4o qui est bon, globalement ce qu'à peu près tout le monde connaît. Ensuite, on a disponible dedans, il y a juste à cliquer sur le modèle et on change de modèle. On a O1 en preview. O1 Mini et O1, c'est le prochain modèle qui n'est pas encore sorti, Orion, mais il est quand même déjà disponible, mais dans une version bêta, pas tout à fait complète. C'est l'IA qui réfléchit. Alors ça, c'est une vraie révolution. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ChatGPT, Gemini et tout ça, ce sont des IA de langage. Finalement, elles ne réfléchissent pas. Elles savent juste parler et elles parlent avec des statistiques. Elles alignent juste des mots avec un mot très probable compte tenu du contexte qui va suivre un autre mot et ainsi de suite. Tout ça mis bout à bout, ça nous donne l'illusion de parler avec quelque chose d'intelligent. Mais ce n'est pas intelligent au vrai sens. Mais O1 fait partie de ces nouveaux modèles et nouvelles expérimentations qui demandent à l'IA de enfin, c'est pas qu'on lui demande, c'est que c'est des IA fabriquées pour réfléchir. Ça change la donne, puisque justement, elle va plus juste aligner des mots statistiques, mais elle va vraiment réfléchir, décomposer la question, se dire, tiens, quelles étapes il faut que je passe pour pouvoir répondre à la question. Par exemple, elle m'a posé une question sur tel sujet. Bah, elle va dire, tiens, ce sujet, il faut d'abord que je me renseigne bien sur ce sujet. Et puis ensuite, sa question, elle allait dans quelle direction? Qui aurait la réponse à sa question? Je vais aller chercher sur Internet. C'est ça, Owen, il décompose en plein de sous-tâches et il les fait avant de donner la réponse. Donc, en contrepartie, les réponses mettent beaucoup plus de temps à arriver.
On a Canvas aussi qui est arrivé, c'est un modèle. Alors c'est 4 €, mais sauf qu'en fait, et j'ai été surpris de voir que c'était accessible. J'avais un peu peur, j'ai tardé à le tester, mais finalement c'est globalement accessible. En fait, ça nous permet quand on est en mode Canva, on a l'écran qui, alors je sais pas visuellement comment ça se coupe, si c'est en deux, à gauche, à droite, peu importe, mais on a notre partie classique de ChatGPT et une partie, c'est un grand champ de formulaire, c'est comme si on avait un champ Word par exemple ou Pages, et c'est un grand cadre. Et en fait, on va lui dire de nous créer des choses. Et en fait, il va les créer dans ce cadre. Et nous, on va pouvoir continuer d'interagir avec lui. Et ensuite, on va pouvoir lui donner des instructions à ce qu'il y a dans le cadre. Par exemple, on lui dit, moi, les tests que j'ai fait, c'est je lui ai dit, écris un poème sur tel thème, il l'écrit. Et puis ensuite, je vais lui dire, bah maintenant, rajoute plein d'émoticônes dans. Et avant, on pouvait le faire ça. Mais croyez-moi, avant, il fallait tout refaire entièrement. Maintenant, on peut juste remodifier des petits morceaux, puisque ce qu'il y a dans le cadre reste dans le cadre. Et nous, on peut indépendamment continuer de parler avec ChatGPT. Et ça change tout, de lui dire de rajouter des émoticônes, de lui dire de passer du vouvoiement au tutoiement dans le texte, ou de lui dire, tiens, entre le deuxième et le troisième paragraphe, rajoute-moi un paragraphe avec des rimes comme ça. Et il le fait en direct. Alors, on peut sélectionner des zones de texte, interagir. On peut faire plein de choses. Des tutoriels que j'ai vus des voyants, on peut faire plus de choses, enfin, ils peuvent faire plus de choses que nous. Eux, ils ont des boutons. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas accessibles parce qu'il y a des trucs qu'ils font dans les vidéos que moi, j'arrive pas à faire ou je ne vois pas comment faire. Mais moi, en tout cas, de ce que j'ai découvert, ce qu'on peut déjà faire, c'est déjà très bien. On peut raccourcir, modifier, corriger, traduire des bouts, retirer des bouts, déplacer des bouts. Bon, voilà. Ça, c'est le mode Canvas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre non, grosso modo, c'est les GPTs. modes. Ouais, bah oui, évidemment. Alors les GPTs, ça, je crois que beaucoup de gens ne perçoivent pas encore la puissance, la pertinence des GPTs. Les GPTs, en gros, c'est quand tu vas donner des instructions. En gros, tu spécialises un mini GPT, mais sur ce que tu veux. Donc voilà. Et puis bah, il devient ton assistant dans un domaine précis, toi-même qui l'as crafté, construit pour ça. Et puis tu as un catalogue gratuit. Quand c'est sorti, c'était que pour les abonnements payants. Maintenant, c'est totalement gratuit. Alors les créer, ça reste pour les payants. Mais les utiliser et accéder au catalogue, c'est totalement gratuit. En plus, avant, c'était la galère pour accéder au catalogue en niveau accessibilité. Aujourd'hui, il y a les boutons et les trucs vous marquez, vous cliquez, enfin, vous faites CTRL F, explorer, hop, vous faites entrer, vous allez dans le prochain champ de formulaire, vous êtes dans le champ et vous tapez ce que vous cherchez. On peut faire des trucs fous avec les GPTs. Une fois de plus, les limites, c'est presque que l'imagination. Enfin bon, j'exagère un peu parce qu'il y a quand même des limites techniques, mais par exemple, aujourd'hui, les GPTs ne peuvent pas voir les vidéos. Ils peuvent les analyser à travers le texte, etc. Ce qui donne l'illusion des fois, même souvent, qu'il a vu les vidéos, mais on peut lui envoyer une vidéo ou un lien YouTube, mais en fait, il va improviser à partir du texte de tout ce qui a été dit dans la vidéo. Bon, bref, mais c'est qu'un exemple parmi tant. Et oui, bah, les GPTs, c'est ouf. On peut même fabriquer des jeux. Alors, c'est pour vous dire. Alors, j'en suis à mon combienième jeu, en tout cas public, je ne sais plus. Non, je crois que des jeux publics, j'en ai sorti qu'un. C'est H. The Survival Horror Game, mais j'en ai un deuxième, un gros, mais je m'en dépatouille pas, ça fait des mois que je travaille dessus. Bon bref, mais on peut créer des jeux de quiz, on peut créer des mini-jeux sur plein de choses. Et voilà quoi, vous fabriquez votre jeu, le jeu que vous avez envie de jouer, vous le fabriquez. Bon alors au format audio, textuel, machin, pour le moment on est bien d'accord. Hein. On va pas prendre une manette et déplacer un personnage, pas encore. Mais oui, les GPTs, c'est juste une dinguerie. Et si justement les gens qui vont commencer à utiliser régulièrement ChatGPT, si vous voyez qu'il y a une tâche que vous faites régulièrement, et vous êtes obligé un petit peu de redonner des instructions à chaque fois. Là, bingo, ça veut dire qu'un GPT vous serait utile. Vous allez prendre 1 heure pour fabriquer le GPT, mais une fois que vous l'avez fabriqué, que vous l'avez bien cadré, que vous lui avez donné les bons fichiers, bah, du coup, vous n'aurez plus qu'à l'appeler, ce GPT, à chaque fois. Et par contre, toutes les fois d'après, vous allez gagner un temps fou. Je sais pas, toi, tu as des exemples de GPT que tu utilises régulièrement ? J'ai même utilisé des GPTs pour créer des vidéos format horizontal, vertical, pardon, style TikTok, style short. Donc sur un GPT qui transfère directement, tu donnes ton prompt, il te renvoie sur un site qui s'appelle Veed, V-E-E-D. Et donc là, il va te construire par rapport à ton prompt directement ta vidéo avec une synthèse vocale super bien cadrée, avec des images, des b-rolls là, qui vont rechercher sur Internet, etc. C'est vraiment top, quoi. Ah ouais. Alors, je sais pas si les gens qui nous écoutent comprennent bien ce que tu viens de dire. C'est-à-dire quand même, quand on ne voit pas, en quelques minutes, on peut, avec un GPT gratuit, générer un short, donc une vidéo qui va faire entre, je sais pas, 20 et peut-être 1 minute, mais grand max. Ouais, grand max.
Voilà, mais la vidéo, elle apparaît toute seule avec une voix, quasi de plutôt bonne qualité. J'avais fait des tests, une voix, des images, et il a vu le fichier, il est prêt, quoi. Il est prêt à être exporté, Publié. enfin plutôt importé, publié. Donc, enfin, rien que ça, c'est ouf. Après, les résultats, ils sont pas oufissimes, et moi, en tant que non-voyant total, je suis pas très à l'aise aujourd'hui avec ça, parce que ne voyant pas, tu vois, je vois pas bien, je sais pas exactement où est-ce qu'il a mis telle image, est-ce que le fond est bien, est-ce que le texte il apparaît visible. Tu vois, moi ça me rassure pas encore Oui, d'utiliser oui. ça. Ouais, puis faire attention parce que il va chercher des images sur Internet et on ne sait pas si c'est des images libres de droit parce que mine de Mhm. rien, lorsqu'on fait tout ce qu'on est en train de parler, faut toujours quand même vérifier que vous utilisez des sources libres de droit. C'est super important parce que utiliser des images, utiliser des visages de gens que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas leur accord, ça peut être assez grave pour vous. Il faut vraiment certifier que vos images, certifier que vos vidéos où il y a des gens dessus, soit ont donné leur accord pour être sur votre vidéo. Bah ouais. Oui, évidemment. Puis il y a un très gros sujet légal, machin, mais ça, on va pas arrêter d'en entendre parler. Ça bouge dans un sens, puis dans l'autre. D'ailleurs, attends, j'ai vu passer une news tout à l'heure. Il y a un truc qui a été retiré. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Bon, enfin, bon, bref, c'est pas tout à fait lié. Bah, Euh, d'ailleurs, tu vois, comme on parlait, justement, on parle d'images et de gens sur les Meta Ray-Ban, là, les fameuses lunettes qui font un tabac actuellement. ouais. À un moment donné, avec le DMA, là, le fameux Digital Market Act, l'Europe qui n'est pas du tout d'accord, ils étaient même en train de parler de vouloir retirer de la vente en France, en tout cas, les lunettes Meta Ray-Ban, hein. Donc, ça commençait à devenir chaud pour les Ray-Ban, hein. Ouais. Ouais, mais ça va être très très chaud dans les temps à venir. Là, vraiment, on n'en est qu'au début de cette guerre entre l'Europe et les IA. C'est un très gros sujet. C'est un sujet peut-être même beaucoup trop complexe pour moi. Euh, pour le moment, on va attendre et puis on garde sous le coude, malheureusement, des petits VPN, hein, parce qu'à un moment donné, quand il y a des technologies extraordinaires qui peuvent nous aider à compenser notre handicap, à moins souffrir, parce qu'avoir un handicap, c'est une souffrance, hein. Quand tu essayes d'uploader une vidéo, de faire un machin et que tu n'y arrives pas parce que ton interface n'est pas accessible, bah, ça rend fou. Des fois, enfin, c'est vraiment pénible, quoi. Ah oui, oui. Et encore, là, je parle de choses qui ne sont pas obligées, mais quand c'est pour le travail, voilà, ton salaire en dépend, ton autonomie et tout. Donc, enfin, bon, quand la technologie, elle arrive, elle vient de sortir, elle est disponible, mais qu'en Europe, tu n'y as pas droit, on peut être tenté d'utiliser un VPN. Je crois que c'est tout à fait humain et compréhensible. Un VPN qui va permettre de se géolocaliser dans un pays où c'est autorisé, tout en restant chez soi, hein, sur sa machine, et puis d'avoir accès à cette nouvelle fonction. J'avais commencé comme ça avec le Google Studio d'intelligence artificielle de Google. Au départ, Avec quand j'utilisais. Google Advance, là, non? Non, 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 le Google AI Studio, ça donne accès à des fonctions avancées de Gemini, à différents modèles, Ah etc. oui. Et, euh, et voilà, bon bref, j'avais commencé comme ça avec du VPN. Heureusement, depuis, il n'y a plus besoin de mettre le VPN, mais bon, il y a ces sujets-là, effectivement. Les derniers trucs qui sont arrivés sur l'appli ChatGPT sur PC, qui sont bien, c'est, déjà, c'était là dès le début, mais on peut appeler ChatGPT l'appli avec un raccourci clavier, ce qu'on ne peut pas faire avec la version web. Mine de rien, c'est quand même pas mal, plutôt que d'aller chercher dans ses onglets, etc. Voilà, une fois qu'elle tourne en arrière-plan, on peut l'appeler n'importe quoi avec, je crois, Alt Espace. Et Oui. l'autre truc qui vient d'arriver, je ne sais pas si tu l'as vu, c'est maintenant, ils ont rajouté, tu peux prendre une capture d'écran directement avec l'appli ChatGPT. Mais bon, aujourd'hui, ils n'ont pas mis de raccourci clavier. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé le raccourci clavier pour le faire, donc tu es quand même obligé de tabuler, d'aller dans ajouter un fichier, prendre une capture d'écran, et voilà. Donc ça reste un peu long, mais bon, c'est nul doute qu'un raccourci clavier va bientôt arriver. Donc ça, Ah, il m'énerve mon micro, il fait des petits bruits. Bon. Voilà. Toi qui as utilisé la version Mac, est-ce que toutes les fonctions dont on parle, elles existent aussi sur Mac? Est-ce que tu as des Ah oui, remarques oui, elles sur, existent, elles existent. J'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus. Donc Mhm. elles existent et puis elles sont fonctionnelles avec le mode avancé, comme tu dis, les captures d'écran, tout ce qui s'ensuit. Tout est là. Ben pareil, hein, on avance avec tab, mach tab, VO flèche droite, VO flèche gauche, différemment puisque avec les raccourcis clavier Windows et Mac c'est un peu différent, mais le résultat est le même, hein, il n'y a pas de problème. Mhm. Puis bon, il faut vous dire aussi que sur Mac, jusqu'ici, hein, toutes les fonctions, les trucs sont sortis avant, hein. C'était Oui, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. oui. Même Donc un petit l'application. avantage.
l'application de ChatGPT est vraiment sortie avant Windows. D'ailleurs, on voit qu'ils développent davantage sur iOS et Windows sur iOS et Mac plutôt que sur Windows, parce que tout sort après, quand c'est sorti iOS et Mac, hein. Ouais, c'est probable. Ok, bon bah voilà pour. On va parler un petit peu de son concurrent principal. Alors il y en a plein, on peut pas tous les nommer, surtout que globalement la plupart Voilà. aujourd'hui des chatbots d'IA. Ah oui, je précise, je l'ai pas encore dit. On parle d'IA, mais en vrai on devrait plutôt parler de chatbot parce que l'IA c'est bien plus large que les chatbots. Tout ce dont on parle nous aujourd'hui, c'est principalement des IA génératives dont les chatbots font partie, puisque toutes ces IA, y compris celles pour créer de la musique ou des images, on part de prompt text, donc au départ dessous il y a toujours un langage de modèle. Mais en fait, voilà, c'est pas tout à fait juste de dire IA, c'est juste un pan des IA. C'est loin d'être tout ce qui se fait. Et donc, ce Gemini, tu le connais probablement mieux que moi, puisque toi, tu fais pas mal de choses aussi sur Android, tandis que moi, j'avoue, je fais juste quelques tests de temps en temps, des petites choses. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Gemini? Voilà, ses avantages, ses inconvénients, si tu devais le comparer à ChatGPT. Bah, il évolue plutôt pas mal et dans le bon sens. Ils ont quand même dernièrement sorti une application Gemini propre à l'iPhone, hein, sous iOS. Ouais, Donc ça c'est ça c'est quand génial. même, ouais, ça c'est quand même une grande avancée, hein, parce que justement Apple Intelligence étant vachement en retard, les gars ils se jettent en plein dans le couloir et ils se disent on va prendre la place avant qu'Apple Intelligence arrive. D'autant plus qu'Apple Intelligence sera compatible qu'à partir des iPhone 15 Pro, 15 Pro Max. Donc, ça laisse quand même sur le carreau pas mal de gens qui ont dépensé quelques centaines d'euros pour les iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, voire même iPhone 15, et qui n'auront pas Apple Intelligence. Donc, ça peut pallier quand même, sans vraiment pallier, parce que quand on écoute un peu les différentes rumeurs tout ce qui se fera sur Apple Intelligence en local, ça va quand même être assez extraordinaire sur les iPhones malgré tout. Donc, ouais, Gemini, on a la possibilité, pour l'instant, elle est pas capable de nous créer des images comme le fait ChatGPT, donc ça, c'est un peu un des inconvénients, par rapport à Gemini où on ne peut pas encore faire de la création d'images. Ça, c'est dommage parce que je trouve que d'autres IA sont déjà en train de le faire, comme, Mistral qui est, donc une IA, française, hein, le chat, pardon. Donc, ouais, après, ils se sont lancés dans le mode avancé tel que l'a fait donc OpenAI avec ChatGPT. Et donc, le mode avancé, franchement, c'est vraiment le top en termes de nouveautés. Comment dire, de chat en live, donc Gemini Live, qui, justement, on a un choix de voix multiples et qui est vraiment, là aussi, extraordinaire et mine de rien, là, on a quand même quelque chose de gratuit, entièrement gratuit, ce qui n'est pas actuellement le cas, sur ChatGPT. Donc, possibilité de faire de l'analyse de texte aujourd'hui, on peut intégrer, une photo, mine de rien, on peut prendre une photo avec Gemini, et lui demander qu'il nous analyse la photo et ça, il est capable aussi de le faire, quoi qu'il arrive. Donc, il y a une guéguerre qui est quand même assez, monstrueuse et qui les gars, ils y vont à coups de: «Tu fait ça, je fais ça, je fais ça, tu refais ça» et c'est parti, quoi. Bah ouais, mais les grands gagnants dans ça, c'est les utilisateurs jusqu'ici, parce que ils sont, enfin oui et non, parce que bon, ils sont au coude à coude, ils sont forcés de sortir énormément de choses très vite, de montrer qu'ils sont les meilleurs, etc. Après, est-ce qu'ils sortent pas des choses un peu trop tôt, qui sont pas tout à fait prêtes? Alors, je pense que nous, au niveau utilisateur, on le voit pas encore vraiment, mais je pense que plus généralement au niveau de l'IA et des dangers de l'IA, parce que l'IA, on en parle bien depuis tout à l'heure, mais il y a des dangers et des enjeux sociétaux qui sont monstrueux, et il va y avoir des voilà, ce sera le petit moment pessimisme, mais je vous rassure, ça va être court. Il va y avoir des temps difficiles avec l'IA, je pense, dans les 5 à 10 années à venir, sociétalement, éthiquement, enfin, de plein de manières. Mais voilà, donc ce coude à coude, d'un côté, c'est génial pour nous les utilisateurs, ça les pousse à mettre des sommes colossales et des développeurs, des ingénieurs de génie sur le coup. Mais bon, en contrepartie, on sent quelque part, ils vont peut-être un peu plus vite que la musique, comme on dit, mais bon, voilà, hein, l'avenir. C'est ça, surtout que ces IA, sont obligés, on est obligés, ils se servent de nous,
pour leur donner à manger, de nous et d'autres choses. Mais en tout cas, faut faire attention, comme tu disais, mine de rien, pour l'instant, de ne pas prendre en photo des papiers qui sont très importants. Si vous avez des papiers vraiment hyper confidentiels, surtout, ne faites pas d'OCR de ces papiers parce que vous savez pas où vont tous ces renseignements, et ne numérisez pas, ne prenez pas en photo des choses qui seraient vraiment ultra confidentielles de votre vie, parce que ça peut quand même être assez dangereux de divulguer des choses comme ça dans une IA où vous savez pas que ça va. Ah oui, 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 oui. Ça fait partie ça fait partie de ces questions, hein, avec la sécurité, entre autres. C'est un gros package. Allez, on va redevenir positif. Et du coup, oui, ouais, Gemini, effectivement, il est vraiment bien, il est au coude à coude. Après, ils sont peut-être moins forts en communication, Gemini qu'OpenAI, donc OpenAI qui produit ChatGPT. Aujourd'hui, je dirais qu'ils ont quand même un petit peu de retard sur le côté pointu. Des choses sur l'efficacité totale finale, mais par contre, ils ont le mérite d'être voilà, tout à fait gratuit. Si moi, de mon point de vue, je pouvais un peu résumer l'équation, c'est quand même plus accessible, plus gratuit du côté Google Gemini, mais du côté ChatGPT, c'est un peu plus carré, on va Ouais, dire, et c'est un petit peu plus. plus pointu. Ouais. Ouais. Voilà, bon, tu es OK sur cette façon de résumer les choses Ouais. à ce jour. Et puis, on verra. Mais là, j'entrevois une grosse bataille, j'espère pour décembre, je croise les doigts, entre Google et OpenAI. Si on suit la courbe des coups de crasse qui se font depuis le début de l'année, chacun essaie de voler la vedette à l'autre, sachant que c'est un peu OpenAI qui gagne la bataille de la vedette, puisque ils ont pour fâcheuse habitude que quand Google annonce des grandes conférences où ils vont présenter des super choses pour Gemini, pour l'IA avec Google, ils annoncent rien OpenAI, mais hop, la veille, ils placent à la dernière minute une super grosse conférence où ils montrent leurs derniers trucs géniaux pour voler la vedette. Et il se pourrait bien qu'en décembre ou au premier trimestre 2025, du coup, on ait un petit peu ça parce que il y a deux choses qui sont attendues assez énormes de chaque côté, et chacun, ils sont à deux doigts de le sortir. Donc, à mon avis, le premier qui va annoncer qu'il le sort, il va croire qu'il prend l'avantage, et puis l'autre va s'arranger pour sortir juste avant son produit à lui. Donc, du côté de Google, c'est Google 2.0. Il paraît qu'il est quasiment fini, quoi, qu'il est prêt. Pardon, Google, excuse-moi, Gemini 2.0. Donc voilà, donc c'est le niveau d'au-dessus. Alors évidemment, tous les spécialistes qui travaillent chez Google, qui viennent nous en parler, etc., ils disent que c'est génial, que c'est X fois plus rapide, X fois plus performant, X fois plus économique. Et c'est probablement vrai, hein. Donc j'ai quand même hâte de voir le niveau d'au-dessus. Et puis, tu te doutes, hein, de ce que je vais dire pour ChatGPT. Qu'est-ce qui est attendu, hein, je vais te laisser le dire, puisque aujourd'hui, les rumeurs vont bon train sur les sites spécialisés. Vas-y. Ouais, oui. Et oui, c'est ChatGPT Vision qui va enfin pouvoir voir en même temps comme l'œil humain, et pouvoir en fait vraiment décrire une scène comme l'œil humain le verrait, quoi. Ça va être extraordinaire, quoi. Et surtout, ce sera en temps réel, ce sera en live. Alors, ça porte deux noms. D'un côté, il y en a qui appellent ça live vision, d'autres qui l'appellent Ouais, live là, caméra. évidemment. Et du coup, effectivement, là, c'est un game changer vraiment. Alors, le premier game changer pour moi, ça a vraiment été l'arrivée de la vision, du multimodal vision, quand ChatGPT puis les autres se sont mis à voir, mais sous la forme de photos. Pour nous, les déficients visuels, enfin, c'est juste une révolution. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. C'est une révolution. Que tout seul, avec une machine puisse te décrire avec une qualité de description quasi égale à un humain. Voilà, première révolution. Et ensuite, le live voice, c'est aussi une révolution, mais disons qu'on l'aperçoit moins, parce qu'en fait, c'est une révolution, c'est une brique de ce qui vient après, c'est une brique indispensable pour, pour justement le live caméra. Le live Mm. caméra ne serait pas possible si avant, ils n'avaient pas sorti le live, la voix en live. Donc c'est vrai que la voix en live, aujourd'hui, on l'utilise, mais bon, on ne se rend pas forcément compte de vraiment toute sa portée. Mais quand le live vision va arriver, alors, je vais donner des exemples. Je vais essayer d'emporter un peu dans mes rêves, dans mon enthousiasme, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Dans les démos qui tournent là sur Internet, on voit, je sais pas, quelqu'un qui présente son petit chaton, un petit chaton à Live Vision. Les gens qui ont pu le tester, l'IA reconnaît tout de suite le chaton. Elle fait «Oh, il est adorable ce petit chaton, qu'il a celui-là et tout». Et il y a une discussion comme ça. Et
la personne n'a jamais dit que c'est un chaton. Enfin, l'IA le voit. Et il dit oui, et puis je m'inquiète pour le chaton. Je sais pas, aujourd'hui, il n'a pas voulu manger. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis l'IA répond, dit est-ce que tu as pensé à ça, à ça? Est-ce il montre des signes je sais pas, de faiblesse? Bon, là, j'improvise un peu, je me souviens plus de tous les détails. Mais vous voyez l'idée. Alors évidemment, pour tout ce qui va être médical, vétérinaire, santé humaine ou animale, peu importe, on est très vigilant avec ce que peut dire une IA. On regarde toujours. Voilà. Mais toujours est-il que cette vidéo, elle existe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme vidéo pareil? Il y a une vidéo d'un type qui joue avec son chien, qui lance une balle au chien, etc. L'IA, elle voit en direct. Elle comprend ce que c'est que la balle. Elle comprend. L'humain ne lui dit pas. Elle comprend que le chien vient d'attraper la balle, qu'il l'a dans la gueule, etc. Les applications pour nous, les déficients visuels, là, elles sont infinies. Vraiment. Ah oui, là, ça va être des possibilités. On arrive sur des films qu'on avait de l'époque, des films tels que, comment ça s'appelait, tu sais, avec Schwarzenegger, là, machin. C'est des trucs Terminator. de Terminator. On arrive sur des. On voit que les gars, là, les scénaristes, ils ont été futuristes au plus haut point, quoi. On voit des trucs qui. On arrive à ça, quoi. Et je suis sûr que nous, dans notre petite vie où on nous autorise d'avoir accès à ces technologies-là, je pense qu'au-dessus de nous, il y a vraiment, je suis sûr il y a des robots qui sont capables de marcher, de voir. Moi, tout ça, je suis sûr que c'est déjà encore et ça existe et on n'a pas l'ombre de savoir ce qui existe, quoi. C'est ça qui, ça doit être impressionnant, les technologies Ouais. avancées que nous, on nous permet d'utiliser aujourd'hui, quoi. Écoute, si tu veux vraiment plonger dans de la science-fiction, en plus, toi, tu as un reste de vision, donc tu vas peut-être pouvoir en profiter. Là, il y a une semaine, il y a une usine chinoise un peu secrète qui a dévoilé des images où ils sont en train de fabriquer des robots. Alors là, bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, pareil, on pourrait en parler pendant 2 heures. La robotique, grâce à l'IA, est en train de faire des progrès, mais c'est vraiment exponentiel. Ce qui aurait pu arriver il y a 50 ans, qu'on imagine des robots à côté de nous, humanoïdes, en fait, ça va pas arriver dans 50 ans, mais peut-être que dans seulement 20 ans, ou peut-être même encore moins, parce que c'est en train de progresser à une vitesse dingo. Mais cette usine, ils ont montré en fait des batteries. Alors il y a des faux corps, des fausses jambes, des machins. Tout ça c'est du silicone. Il y a des masques, plein de visages, des perruques, des machins. Et tu as des robots qui sont en construction à côté, pièce par pièce, des robots alimentés à l'IA évidemment. Et tu as et ces robots, pour le moment tout n'est pas prêt. L'IA qui va les piloter, qui va leur permettre de voir, tout ça n'est pas tout à fait fini. L'IA qui va leur permettre de se déplacer, de gérer leurs mouvements, leur équilibre, c'est pas tout à fait fini. Mais tout ça est en train de s'agencer à une vitesse folle. Et puis, Ouais. apparemment, tu as des images où tu as des opératrices chinoises pour le coup, puisque c'est en Chine, qui ont des capteurs, des trucs comme ça. Et en fait, ces robots, ils reproduisent, je ne sais pas si le robot voit ou s'il reproduit grâce à des capteurs, mais en fait, tu as des femmes qui font faire à des femmes artificielles des gestes. Alors, oui, il paraît que les femmes sont magnifiques, ce qui doit être d'autant plus troublant à l'image. Je n'ai pas vu cette image, mais évidemment, ils ne vont pas faire des laiderons sur ces robots-là. Et en fait, donc, tu vois en miroir des vraies femmes humaines qui font des gestes, je ne sais pas, moi, se caresser les cheveux, je sais pas, prendre une tasse, n'importe quoi. Et en face, en temps réel, les robots font la même chose. Reproduisent. Ouais, reproduisent. Ouais. Donc tu vois, le Terminator, il va pas être dans la rue demain, mais là On n'est pas loin, on on parle n'est pas pas de loin. siècle ou de demi-siècle, on parle de décennies là. Ah oui, je suis sûr que tu disais 20 ans, mais je pense que moi, je dis dans 5-6 ans, on y est très largement. Mm. Ouais, ça va être le truc d'après. Une fois qu'on sera complètement autonome avec avec notre chat GPT qui voit en temps réel, qu'on peut lui parler en temps réel, l'étape d'après, ça va être le robot. Là, le robot qui vient, qui nous Ah assiste, oui. qui nous accompagne. Enfin bon, Il y a on va déjà eu le robot, il y a déjà eu le robot chien guide, là, il y a eu des expériences de robot chien guide. D'ailleurs, actuellement, je ne sais pas si tu as vu aux informations, mais actuellement, la Maison Blanche est surveillée par des chiens robots qui valent, chaque pièce de chien vaut plus de 100 000 $. Et j'ai vu ça aux informations pas très longtemps, et ça va être des chiens qui vont surveiller la Maison Blanche pour Donald Mm. Trump, là. Et les chiens sont
impressionnant à voir les robots. Comme tu disais, j'ai un petit restaurant visuel, donc j'arrivais un petit peu à observer ce qui s'est passé. Mais les robots chiens, c'était de la folie totale. Les chiens sont capables d'ouvrir des portes, sont capables de rentrer dans une Oh là là. pièce, d'observer la pièce à l'intérieur, s'il n'y a pas de danger, etc., etc. C'était fou. La vidéo, on peut la revoir sur Internet si tu recherches sur YouTube. C'est Mhm. impressionnant. Bah ouais, non, mais ça va à une vitesse, mais c'est effrayant. Et c'est fou ce que l'IA a permis. Et en plus, ça va aller en s'accélérant. Le pire, c'est que ça va déjà très vite. Ça va plus vite qu'il y a 1 an, qu'il y a 2 ans. Mais cette accélération, elle va finir par atteindre effectivement à une phase de plateau, puis elle va ralentir. Mais on n'y est pas, hein. On n'en est pas encore à la phase de ralentissement. Là, on est encore en pleine accélération. On est Ah oui, oui. ébahi de semestre en semestre et de trimestre en trimestre. Et sur l'IA, sur les modèles pardon, de langage, là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Moi, c'est de semaine en semaine, hein, que je suis ébahi. Ah ben C'est... oui, oui, là, ce qui vient de sortir d'ailleurs, on avait en France avec les fameuses Ray-Ban, on n'avait pas l'IA en français, on pouvait leur poser simplement des petites questions. Là, ils viennent de Oui, passer le cap de la possibilité de leur demander le tout Internet. Tu demandes la météo de lendemain, ce qu'il y a ce soir à la télé, ils sont capables de te répondre en temps et en heure sur le nez. Donc, arrivera bientôt l'analyse de photos. Donc, imaginons demain une paire de lunettes de soleil ou pas de soleil d'ailleurs, mais équipée d'une caméra avec la vision en temps réel. Une personne malvoyante va presque quasi retrouver la vue. Une personne non-voyante va pouvoir marcher quasi normalement avec des explications en temps réel et plus besoin ouais. d'avoir quelqu'un à côté. Ça va être énorme, énorme. Ouais, ouais. Bah, j'ai failli mettre au programme de cet échange aujourd'hui les lunettes connectées, mais vu tout ce qu'on a déjà à dire et vu l'énorme morceau que sont les lunettes connectées, je me suis dit non, on va peut-être pas trop rentrer dans ce Ouais, ouais. détail parce qu'on On fera n'a peut-être pas un fini autre sinon. truc comme ça. Ouais. Ouais, et alors je voudrais juste préciser pour pareil pour les gens qui nous écoutent que les lunettes Meta, donc partenariat Ray-Ban et Meta, anciennement Facebook, sont des lunettes connectées qui marchent avec les smartphones Android et iPhone et qui font des tas de trucs bien pour nous pour l'accessibilité, etc. Mais ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui en Europe, même s'ils viennent de rajouter la langue française, ce qui est très bien, aujourd'hui tu n'as pas accès à la description, tu ne peux pas prendre une photo et lui dire qu'est-ce que je regarde ou dis-moi le prix de cet article ou de quel type de plante il s'agit. Tu ne peux pas, ça on le fait aux États-Unis depuis un moment. Donc, et tu me corriges, c'est parce que je les ai pas, hein, les méta, je les ai testés, mais je n'en possède pas une paire. Pour te Et dire, pour les gens, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais je les ai sur le nez là. Les gens le voient depuis le ah, début ah, de la tu les vidéo. portes la fin dans la vidéo. Excellent. Ah, ouais, et ils sont Génial. sur mon pif. Pour te dire, je les quitte pas ces lunettes, je les ai sur ma tronche presque toute la journée parce qu'en fait, déjà Ouais. le peu qu'elles font, elles me rendent un tel service. Je peux demander plein de trucs, machin, sur Internet, des dates, des ci, des là. Donc non, non, je les ai beaucoup, beaucoup de temps dans la journée, quoi qu'il arrive. Ah, écoute, est-ce que là, toi, t'as pas de VPN qui tourne avec, tu peux pas leur poser des questions genre à quoi je ressemble Ah non, alors pour l'instant non, là pour l'instant non, le Bon, ce serait VPN est plus. compliqué, on va pas se lancer là-dedans, Ouais, ça va casser le rythme, ouais, non, non. Donc quand même, petite vigilance pour les gens, parce que je pense qu'il y a beaucoup de DV qui vont craquer à Noël sur ces lunettes méta, et bah, grand bien leur face, mais voilà, il faut quand même qu'ils sachent que par exemple, bah, typiquement, s'ils n'utilisent pas un VPN, et tu me confirmeras qu'avec un VPN, on a bien accès à la fonction, la fameuse pour les Look-end. descriptions d'images. Oui, look and say in French, donc ça prend une photo et ça te lit automatiquement ce que ça a pris en photo, mais en français. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Donc, Bon, ce que... la seule problématique, c'est que lorsque tu vas dans MetaView changer la langue de l'IA, le problème, Oui. c'est que c'est l'intégralité de l'application qui change en anglais. Donc, ça veut dire qu'après, tu ne peux plus du tout te poser de questions en français. Automatiquement, dès que tu commences à parler à tes lunettes, c'est obligatoirement en anglais. Donc, tu peux pas, si la personne n'est pas vraiment anglophone ou qu'elle parle pas correctement anglais, après, ça devient compliqué d'utiliser les méta, quoi. Bah oui, 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 sacré problème. Tout le monde n'est pas super à l'aise en anglais. Et quand même on est à l'aise, bon, voilà, t'as envie de parler dans ta langue naturelle quand c'est pour des Oui, choses très voilà, c'est pointues, ça. quoi. Bon. Bah justement, c'est aujourd'hui, on va refermer la petite parenthèse lunettes, mais même si effectivement il y a énormément de choses à dire. Donc aujourd'hui, le computing vision, donc cette capacité que les IA ont de voir des images, de les comprendre, de les décrire, c'est fou. Je pense que la référence aujourd'hui, c'est quand même l'application Be My Eyes, que ce soit sur PC ou sur les smartphones. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Ah oui, oui, complet, complet. Là, MyEye, c'est the application à avoir sur son Android ou son iPhone. Bah, et même sur PC, hein. Moi maintenant je m'en sers extrêmement souvent. Franchement, Ouais, mais problématique, c'est qu'elle est quand même en anglais sur PC, alors qu'elle est complètement en français sur les deux elle est applications en iOS anglais sur et. PC? Attends, bouge pas, je Ah vérifie ça non. tout de suite. Attends, je la lance. Hop. Vous entendez pas ce que je fais normalement, vous entendez pas mon lecteur d'écran, hein, mais. Non, non, on l'entend pas, non. Non, non, elle est en français. Ah, Prendre une photo. ils l'ont passé en français alors, parce que j'ai suivi, moi, les tout débuts de sa sortie et Oui, elle était qu'en anglais, c'est on vrai. l'avait en anglais. Non, non, maintenant, tu peux lui parler en français, enfin lui parler, à lui écrire en français. Elle lit en français les résultats. D'ailleurs, elle les lit à voix haute directement, hein. Elle se connecte au lecteur d'écran toute seule, hein. T'as pas besoin de faire plein de manips, de déplacer ton curseur. Et même les menus, tout est en français, hein. Prendre une Ah, ok, ok, bah, photo, écoute, ah, ben, content de le décrire savoir, le tu vois, prestatif. comme quoi cette vidéo ce soir leur a servi. Ah bah, je pense que, enfin j'espère, c'est mon but, c'est pour ça que je fourmille, on balance plein de choses, parce que après c'est aux gens de s'emparer, ah mais il a dit ça, mais j'avais jamais entendu parler de ça, je vais aller voir, compléter, hein, aller faire vos propres recherches, mais surtout, il y a tellement de choses à couvrir que nous on peut juste évoquer, et puis ensuite vous donner des petites directions et aller faire vos recherches, votre supermarché. J'espère qu'ils l'ont sorti sur Mac, parce que j'ai pas vérifié s'il avait sorti sur Mac. Ça serait bien qu'il ait sorti sur Mac aussi. Je sais pas si tu es au courant Quoi, de ça, le toi. VF? La version Le française? Be My Eyes. Ah, Be My Eyes sur... oui, attends, il me semble que oui, hein, Be My Eyes sur Mac. Après, j'ai un Mac, mais je ne l'utilise jamais, donc Ouais, je vais je vérifier après, tout de suite, quand on aura raccroché. il me Je vais vérifier. semble ouais. Alors, à vérifier, là, on s'engage pas. D'ailleurs, on s'engage pas non plus pour le reste, parce que ce n'est que notre, euh, notre perception subjective. Il y a tellement d'infos, tellement de trucs, c'est facile aussi de s'en mêler les pinceaux. C'est vrai. Alors, je recherche mes notes, du coup. Ah, voilà. Oui, donc bon voilà, l'appli de référence en tout cas pour l'analyse d'image aujourd'hui. Alors il y a plein d'autres choses hein, qui font Gemini, ils le font. Tu avais fait une démo pas mal en vidéo sur Gemini, me semble-t-il, où justement tu montrais que sur un Android, il était capable de voir l'écran, ton écran. Tu n'as pas besoin de faire une Oui, tout à capture fait. Ouais. d'écran, de le renvoyer la capture. Tu te mets en mode Gemini Live et hop, tu lui dis qu'est-ce que je regarde ou qu'est-ce qu'il y a sur mon écran ou... Ouais. Il est capable d'analyser ça. C'est vrai que c'est une des choses que ne fait pas encore, à part de faire une capture d'écran. Mais là, il n'y a pas besoin de faire de capture d'écran. Il y a un petit bouton en haut qui dit qu'il peut analyser l'écran, et il analyse l'écran sans faire de capture. C'est Gemini qui fait cette capture, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, faut dire aux gens que de temps en temps, on s'appelle, et puis bon, comme on est tous les deux aussi passionnés, souvent nos conversations au téléphone se transforment aussi un peu en bidouille en direct live, où on Ah fait ouais, des c'est un peu essais, ça, ouais. on teste des machins. Genre, mais tu crois qu'il est capable de faire ça? Et puis allez, on le teste, et puis, puis des fois, on découvre. Et en fait, On découvre. on est censé s'appeler un quart d'heure, et au bout de trois quarts d'heure, on s'aperçoit qu'on est encore au tel. Ah ouais, et d'où l'idée aussi de faire cette vidéo, parce que tout ce qu'on s'échange, tout ce qu'on se dit pendant ces échanges téléphoniques qu'on a, bah, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui seraient intéressés par ce qui se dit, donc bon, bah, autant faire Ah oui, 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 oui. Lou, donc on peut passer au point suivant. Donc je voulais aborder le. Alors, ouais, bah, les modes voix avancés, donc bon, on les a déjà un peu. En fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, c'est quand même un peu plus pointu, un peu plus efficace du côté de ChatGPT. Mais Gemini a le mérite d'être gratuit, moins de restrictions, moins cadré. Donc voilà, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur ce mode voix avancé? Non, pas du tout, non. Ben, comme on disait tout à l'heure, ils sont vraiment côte à côte, ça avance, ça tire l'autre, et donc non, non, on est bon sur. Tout le monde y trouve son compte, je pense, entre ceux qui payent leur abonnement sur ChatGPT, ceux qui ont Gemini, ont pratiquement l'équivalent que ChatGPT, mais en gratuit, ça c'est cool. Ouais. Et tiens, je voudrais avoir ton avis sur un truc, parce que bon, forcément, à l'écrit, on s'en rend peut-être moins compte, et surtout, je pense qu'à l'écrit, c'est moins restreint, limité, slash censuré, sachant que déjà, il y a déjà des restrictions, des limites à l'écrit avec ces IA génératives, mais à l'oral, j'ai l'impression qu'ils ont mis encore plus haut le curseur de la censure et des limitations.
Je ne sais pas ce que tu en penses sur à la fois Gemini Live et Voice Advance sur ChatGPT. Ça t'arrive quand tu as des Bah, conversations avec lui qui disent ça, je n'ai pas le droit à ça, je ne peux pas. ah oui, tout à fait. Ouais. Dès que tu demandes des trucs un peu spécifiques, mais tant mieux d'ailleurs, ils ont mis un peu des garde-fous où justement tu demandes des choses un peu. Des fois, je l'ai fait exprès de demander des choses un peu bizarres, et donc il a dit non, non, je ne peux pas. Donc, non, mine de rien, il y a des garde-fous qui ne peuvent pas être dépassés, c'est pas plus mal, hein. Ouais, alors là-dessus, moi je suis pas tout à fait d'accord, mais alors évidemment il y a des limites à ne pas franchir. Évidemment, si tu lui demandes comment assassiner ton voisin, Ouais, oui. évidemment il faut des garde-fous. Mais il y a plein de choses où je trouve qu'ils mettent des garde-fous alors que ça relève de l'utilisateur final. Et surtout, je pense qu'au lieu de censurer tout le monde, il devrait prévenir, tu coches un truc, je suis majeur, ou tu as une preuve qui montre que, ou même, enfin tu vois, je pense que, voilà, au lieu de dire on coupe tout pour tout le monde, je, moi j'aurais une préférence qu'il existe des paliers voilà, après c'est à l'utilisateur, selon son âge, selon ce qu'il veut, etc., de choisir le niveau qu'il veut. Heureusement, il y a des IA qui sont plus ouvertes, mais une fois de plus, voilà, il faut des garde-fous. Mais, bon, voilà, c'est encore un autre pan. Un autre pan, mais moi, c'est un peu frustrant quand tu discutes avec une de ces IA génératives en mode live, et puis que tu lui demandes une blague, un truc, un machin, et puis qui dit non, ça je n'ai pas le droit, ça je ne peux pas, ça, pareil, les bruits d'animaux, tu sais, les sons d'animaux, la musique, tout ça, chanter, il sait le faire. Techniquement, il sait complètement le faire, c'est dans le programme. Et pourtant, maintenant, quand on lui demande, il refusera tout le temps. Et c'est une forme de censure. Bah, alors, c'est aussi lié au droit d'auteur, au droit de l'image, au droit il y a Ouais. plein de trucs, mais bon, nous, on est des utilisateurs finaux, on sait qu'il sait le faire, mais il refuse, tu vois, c'est un peu frustrant quand même. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que ben après, c'est mine de rien, moi je trouve ça un peu logique parce que dès que tu commences à autoriser, donner un bout de la main, on veut un bout l'avant-bras et après tu veux le bras, quoi. Donc ils sont obligés d'essayer de jauger les limites. Ouais, mais je comprends, bah, surtout qu'ils sont dans une politique pour le moment d'universalité. Pour le moment, ils veulent toucher le plus grand monde le plus vite pour les fidéliser et qu'ensuite les gens aient des habitudes et qu'ils n'aillent pas avoir ailleurs. Donc effectivement, ils veulent pas être rentrés dans des trucs polémiques, etc. De ce point de vue-là, marketing, j'entends. Mais après, oui, moi je trouve ça dommage qu'on fabrique des outils hyper puissants, mais que ces outils soient bridés. Alors une fois de plus, l'idée c'est pas de les débrider pour faire des conneries, hein, mais c'est de les débrider voilà, pour libérer sa créativité, ce qu'on a envie de faire, etc. Bon, bref, c'est un tout autre débat. Débat. Et, et je tiens à dire aussi que bah, moi, à ma connaissance, voilà, les leaders, et voire même les seuls hein, en live voice, alors il y a d'autres trucs, Moshi, des trucs comme ça, mais en gros, bon, c'est Gemini et ChatGPT, parce que c'est vrai qu'on parle que d'eux depuis tout à l'heure, mais en vrai, sur plein de points qu'on a abordés, il y a beaucoup d'autres IA qui font pareil, hein. Oui, Mais il sur y a le mode voix, Mistral, il y a Claude 3, il y a pas mal d'IA ouais, qui sont mais là, sur le hein. mode voix, il me semble que pour le moment, il n'y a vraiment que eux, hein. Donc, je parle de trucs Ouais. grand public où tu l'installes, tu le télécharges, tu l'installes sans avoir à bidouiller, aller, enfin avoir des compétences quoi, de développeur Il y a que Gemini et ChatGPT. Ouais. Donc voilà, on parle beaucoup d'eux, c'est vrai qu'il en existe d'autres, mais il faut reconnaître que au moins sur les modes vocaux, etc., et aussi par rapport à ce qu'on peut faire en gratuit, il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même largement de quoi faire avec les deux. Il faut savoir que, mine de rien, j'ai lu un article apparemment que One UI 7 sur Samsung, ils sont en train de booster Bixby avec l'IA. Et apparemment, on va avoir un Bixby poussé à l'IA dans la prochaine version Hum. Samsung. Bah, c'est juste évident, hein. Donc oui, évidemment, Bixby, tous les assistants de toutes les manières du monde, ils vont être boostés à l'IA, mais j'ai envie de dire, c'est partout, c'est ça qui est. Alors, ça peut même être saoulant quelque part. Moi, ça me saoule pas parce que ça me passionne. Mais je peux comprendre les gens qui commencent déjà à en avoir marre de l'IA parce que c'est IA à gauche, IA à droite, IA par-ci, IA par-là. Les logiciels professionnels de comptabilité, de CRM, tout. Alors maintenant, tous ils sont en train de sortir. Oui, l'an prochain, vous allez voir, on vous met plein de fonctions d'IA, vous allez pouvoir. Enfin, l'IA, elle est en train d'arriver absolument partout. Donc, c'est incontournable. Oui, C'est. oui, même.
Maintenant, il y a certaines vidéos, je sais pas si tu as vu sur YouTube, où on aura maintenant la possibilité de changer la voix. Maintenant, il y a déjà quelques chaînes qui sont autorisées de le faire, Mhm. où tu pourras changer la voix si le gars est en anglais, tu pourras le mettre en français, en espagnol, en portugais, et Ouais. vice-versa. Donc, les chaînes YouTube vont s'améliorer grâce aussi à l'IA, quoi. Ouais, ouais, mais ça, tu imagines, pour nous, les créateurs de contenu, ça change tellement de choses. Ça change Ah ouais, grave. tellement de choses. Ça- J'ai fait sur ma chaîne, j'ai un peu ralenti là, mais je faisais des chaînes en anglais aussi. Il y avait des chaînes, des vidéos que je faisais à la fois en anglais et en français, et d'autres que je faisais qu'en anglais. Mais j'ai un peu ralenti notamment pour cette raison, parce que je sais que YouTube travaille à ça, et que plein d'autres IA où ils travaillent aussi, et puis surtout le permettent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te prends un abonnement à, comment qui s'appelle Eleven Lab, qui Ah, les sont Van un Lab, peu ouais. la Ouais. référence des voix, qualité quasi humaine, etc., etc. Et où, comment ça s'appelle l'autre, le Agent en vidéo, Ah oui. tu transcris n'importe quelle de tes vidéos. Alors par contre, les prix ne sont pas donnés, on abordera ça vers la fin de ce sujet, mais voilà, les prix ne sont pas donnés. Mais aujourd'hui, tu prends ta vidéo, tu lui envoies, tu reviens 35 minutes après, tu as la même vidéo avec de la voix de tous les intervenants, c'est leur propre voix. Mais ils parlent dans n'importe quelle langue. Alors ensuite, tu n'as plus qu'à Oui. l'uploader, tu as tes deux versions. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est bon, on en parle après des prix. Mais, ouais, 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 Parce ouais. que là, Et effectivement, je crois vas-y. sur le time, on est déjà avancé à 19h19. Ouais, ouais, on va essayer d'accélérer un peu. Je me doutais que, que cet échange, on sera difficilement tarissable. Et puis encore, hein, t'as vu, je fais en sorte que des fois d'accélérer, voilà, qu'on n'ouvre pas trop de portes. Allez, je vais passer au point suivant. Alors, oui, bon, on va aller, le retard d'Apple. Je te laisse en parler parce que sur ta chaîne, tu es pas mal spécialisé aussi sur les OS, Android, iPhone, etc. Donc là-dessus, j'aurais pas grand-chose à dire. Je te laisse un peu nous expliquer le point. C'est quoi le point? Parce que tout le monde n'est pas au courant, hein. Bah ouais, bah parce que en fait Apple a ralenti le développement. Bon, en fait, le DMA a fait que en fait avec l'Europe, Apple s'est senti un peu à freiner parce qu'en fait ils ont eu peur de certaines choses qui pourraient leur être reprochées par rapport à ce qu'ils ont sorti au niveau de l'IA. Et donc là actuellement, ils sortent. Eux, ce qui est bien, c'est que leur IA va être en local. Donc, tout sera maîtrisé à partir de l'iPhone, à partir des Mac. Donc, c'est quand même quelque chose qui va être efficace en local. Et c'est vrai que cette IA là, Apple. Alors après, ce qu'ils sont en train de sortir, beaucoup disent, tout ce que tu peux lire sur Internet, tout ce que tu peux écouter en podcast, en vidéo, ils sont déjà presque en retard de 2 ans par rapport à OpenAI qui est sur en avance, quoi. Donc, c'est vrai qu'Apple, euh, ils ont freiné des deux pieds c'est peut-être aussi une punition qu'ils ont voulu donner à l'Europe de ne pas ouvrir tout de suite. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, tu as suivi un peu ça, Mhm. de ne pas ouvrir tout de suite Apple Intelligence. Après, dans ce qu'on a pu voir, dans ce qu'on a pu entendre pour l'instant, c'est pas non plus oufissime ce qui va sortir dans les premiers préambules de Apple Intelligence. Faire des emojis personnalisés, machin. Il y aura tout ce qui se fait aujourd'hui déjà avec ChatGPT et Gemini, mais c'est vrai que je sais pas si tu as lu le peu qui sortira avec Apple Intelligence, c'est pas officine, quoi, tu vois. Oui, oui, Je ah sais pas non, ce non, que tu non, en penses. clair, clair, clair. Clairement pas. Bah, le souci, c'est que c'est du Apple. Donc, tu as le bon côté de la médaille et le mauvais côté de la médaille. Le bon côté, c'est que ça va être cadré, ça va être carré, ça va être intégré. Donc, ça va fonctionner à différents endroits de ton téléphone. Ça comprendra plein de choses qui sont dans ton téléphone, qui sont reliées directement à Apple. Tout va être interconnecté dès le premier usage. J'imagine, je ne l'ai pas testé, mais que l'interface sera hyper intuitive, hyper simple. Tout ça, c'est la force d'Apple. Mm. Et l'inconvénient, c'est que c'est très fermé. Donc ils sont enfermés dans leur truc, ils veulent pas en sortir, ils veulent que tu fasses comme ça et pas autrement. Et du coup, bah, eux, ils sortent quelques trucs dont ils sont sûrs que, une fois de plus, pareil, ils veulent pas rentrer dans les polémiques, etc. Donc je sais que par exemple les retouches d'image et tout, c'est ce qui est annoncé est très limité. T'as pas la liberté que tu as sur d'autres outils de création d'images où tu es libre. Mais une fois de plus, c'est à l'Apple, quoi. C'est parce que eux, Ouais, ils veulent avec faire peu. Playground, là, Playground, t'as vu, c'est vraiment limité, quoi. C'est aujourd'hui, c'est un peu cartooneste le truc. C'est Ouais. vraiment.
le truc qui, pour s'amuser à faire, à te créer toi en cartoon, mais bon, c'est pas non plus énormissime quoi, le truc. C'est pour l'instant, c'est pas vraiment très très pro Ouais, dans Playground. ouais, parce qu'une fois de plus, je pense qu'eux, ils préfèrent sortir un truc qui fait pas énormément, mais qui fait parfaitement, Le même si c'est taf. cartoonesque, mais au moins dans le cartoonesque, il va le faire très bien. Tu peux laisser ton téléphone dans la main de tes enfants, ils vont retoucher des photos, des machins, ça va très très bien se passer. Et ce sera bien cadré, contrôlé, et ce qui sera fait sera très bien fait. Mais par contre, tous les trucs qui sont un peu exploratoires, je suppose que c'est ça leur politique, ils vont pas trop aller dedans, pas tant qu'ils sont sûrs de tout bien maîtriser. Et pour le côté punition, je ne vois pas ça comme une punition. Je pense que pour eux, c'est quasiment une opportunité, à condition que ça ne dure pas. Parce que le souci pour alors, tous les gros, que ce soit Google, Gemini, etc., c'est que c'est le déploiement. Quand ils sortent des nouvelles fonctions, quand ils sortent des nouvelles idées, tout ça, ça bouffe énormément de ressources, ça attire des nouveaux utilisateurs, c'est le but. Le seul problème, c'est que si tu as 100 000 utilisateurs qui arrivent en 6 mois, des nouveaux, en plus des anciens, et qu'ils tirent, ils tirent sur le jus, bah, au bout d'un moment, il faut que derrière, ils aient les serveurs, l'électricité, parce que l'électricité, ça devient un gros enjeu aussi pour les IA, puisque bah, il faut les faire tourner, toutes ces machines. Et, euh, et en fait, du coup, ils sont obligés de déployer progressivement. C'est-à-dire que s'ils sortent tout d'un coup, leurs serveurs ne tiendront pas. Je pense que finalement, c'est pas une punition, c'est juste, bon, écoute, ça les arrange pas parce qu'effectivement, il y a des restrictions qui pourraient leur poser problème à l'avenir. Mais bon, bah, c'est l'occasion aussi de. Parce que regarde, si ça vraiment ils avaient été bons et prêts, bah, les Américains auraient déjà tout. Tu vois? Oui, Parce que alors les que même Américains, ils les l'ont pas non Américains plus. n'ont Donc, pas il tout. Ouais, bien n'y sûr. a pas de raison de punir les Américains cette idée-là, tu vois. Et pourtant, les Américains sont punis aussi. Donc, je pense que c'est juste qu'ils ont besoin de temps parce qu'ils ont commencé déjà plus tard et que même les gros qui ont pris de l'avance et qui sont en tête de course, eux aussi ont besoin de temps. Ils ont plus à nous Oui, montrer, à nous délivrer que ce qu'ils ne montrent parce que, une fois de plus, s'ils le sortent à tout le monde, bah, ils ne vont pas pouvoir distribuer le service à tout le monde. oui, En même d'ailleurs, temps, en tout cas. à un moment donné, on entendait parler qu'ils allaient s'associer avec Gemini, ils allaient s'associer avec ChatGPT. À un Mhm. moment donné, donc ça a tourné pas mal de rumeurs. Tout compte fait, c'est ChatGPT bon, Siri va se servir de ChatGPT. Donc c'est vrai que mine de rien, tu vois qu'ils cherchent la bonne ouverture. Et apparemment, ils sont en train de développer leur propre Siri avec leur propre intelligence artificielle. Donc on entend tout, il y a de tout et rien, quoi. Donc, c'est vrai que il y a du Mhm. mélange un peu de tout et de rien. Ouais, et puis même ce qu'ils nous annoncent un jour, ça peut changer un mois après, parce que honnêtement, les enjeux aujourd'hui, ils sont tellement énormes qu'en affaires, il n'y a pas de cadeau. Même si ils se rapprochent de telle société, tout le monde les rumeurs vont y aller bon train, oui, ils se sont rencontrés, ils négocient depuis plusieurs mois, donc il va se passer quelque chose. Mais les enjeux, ils sont dinguissimes, donc t'inquiète pas que si à la dernière minute, il y a quelqu'un qui leur fait une meilleure offre, ou s'il y a une nouvelle tech, mais qui n'a que un des trois partenaires potentiels qui a cette tech, que ce soit Apple ou un autre, je crois qu'ils vont pas faire de cadeau. Ils sont prêts à changer de direction à la dernière minute si besoin, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Là, les gens qui vont décrocher le marché de l'IA, ils vont tenir une grande partie de notre monde dans leur paume, hein, pour les Ah oui, 10-20 oui. prochaines années. Ah oui, c'est ça, oui, oui. Donc, euh, voilà, hein. Ils sont là pour faire du business et entre eux, je pense que ça doit être carnassier quand même. Ah oui, quand même, oui. Alors, je vois dans mon plan que, pareil, j'accélère quand même, mais que, oui, tout à l'heure, on parlait de ChatGPT. Et on n'a pas parlé, j'ai oublié, tu sais, dans les fonctions internes à ChatGPT, que ce soit l'appli, le web ou sur iPhone, enfin quoi que sur iPhone, j'ai pas testé, mais je crois qu'il y est, c'est le mode Search GPT. Oui, il y est dans l'iPhone. Ouais, et ben je vais pas m'étendre là-dessus, mais sachez, pour faire très court, c'est que vous pouvez oublier les recherches Google. J'ai rien contre Google, hein, en tout cas sous sa forme moteur de recherche, mais c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir. Si vous utilisez SearchGPT ou des IA comme Perplexity, qui elles sont spécialisées non pas pour aligner des mots statistiques à la suite, mais pour vraiment faire des recherches quand vous activez ces fonctions-là. Enfin, Perplexity, c'est par défaut. Dans ChatGPT, il faut cocher après le champ d'édition de votre question, il y a un truc à cocher, enfin à activer, c'est ChatGPT. Quand vous activez ça, il ne sera plus en mode je papote, il sera en mode je fais des recherches efficaces sur le web. Et ça fait la différence. Je ne m'étale pas, mais sachez vraiment, hein, si vous avez l'habitude de faire des recherches sur Google, essayez de basculer sur les IA que je viens de vous citer et faites les mêmes recherches. Vous allez voir la différence. Je pense qu'il ne faudra pas longtemps pour vous convaincre.
d'utiliser plutôt une façon qu'une autre. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. D'ailleurs, si on a des utilisateurs qui regarderont la vidéo qui sont utilisateurs payants de ChatGPT, la dernière mise à jour, s'ils ont fait leur dernière mise à jour, ils pourront créer un raccourci directement à partir de l'application raccourci de leur iPhone et créer un raccourci sur l'écran d'accueil de leur iPhone et ouvrir directement ChatGPT Search. Ah, bah faut que tu nous fasses une petite vidéo démo de ça. C'est tout nouveau. Ben oui, ça vient de sortir il y a 2 jours, donc c'était en préparation que je fasse une petite vidéo là-dessus. Ouais, et d'ailleurs, alors je crois que tu sais, quand tu crées toi-même des raccourcis, je crois que tu peux les distribuer. Enfin, je sais qu'on pouvait le faire avant. L'autre fois, j'ai pas retrouvé comment faire, mais avant, on pouvait, Il tu faut sais. que tu te mettes sur ton raccourci, tu fais glisser un doigt au bas. Quand tu entends modifier, tu fais double tap, tu rentres dans modifier, tu vas complètement en bas à droite et tu as le bouton Ouais. partager, tu pourras partager ton raccourci. Ok. Bah, n'hésite pas, hein, si tu crées ta vidéo là-dessus et que toi, tu as le raccourci, n'hésite pas à mettre en description un lien. Je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais tu sais, Oui, pour c'est qu'on ait possible. juste à cliquer et récupérer le raccourci. Ouais, pas de Parce que problème, je ferai ça. ouais, je pense qu'on sera heureux à être content de pouvoir, en 2 clics, à récupérer cette petite fonction qui nous fera gagner beaucoup de temps. Et puis surtout, qui va peut-être convaincre des gens de tester ce fameux Search GPT et de découvrir par eux-mêmes que c'est quand même pas mal du tout comparé à la façon dont on recherchait pendant 2 décennies sur les fameux moteurs de recherche de base d'Internet, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, bon, alors ça, je vais passer parce que j'avais des points dans mes notes, mais les prix des IA, donc on approche de la fin. Les prix des IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de concurrents, il y a des gratuits, il y a notamment le chat de Mistral qui est français déjà, qui est cool de les utiliser, de les encourager, qui fait pas mal de choses. On l'a testé tous les deux il y a quelques Il fait du jours. Canva, il fait des images et il fait de la recherche pour nous, donc pas mal, gratuit. Ouais. Et les boutons sont plutôt bien labellisés, l'interface n'est pas trop compliquée. Moi, j'ai pas réussi comment dire, à me déplacer par niveau d'entête parce que ça aide quand même beaucoup à naviguer quand on a une conversation longue pour trouver, faut se déplacer à chaque fois. Donc ça serait peut-être le petit point négatif, c'est la navigation. Alors la navigation est accessible, mais elle n'est pas, disons, optimale. D'ailleurs, ChatGPT, maintenant sur la version web et la version, en fait toutes les versions, je crois que maintenant quand tu envoies une recherche et que tu as un lecteur d'écran activé, si tu attends, il te vocalise tout seul la recherche une fois qu'elle est finie. Ah, il Enfin, vocalise tout seul, ouais, tout à fait. ouais. Ouais. Alors que ça, typiquement, des IA comme Perplexity ou Mistral, enfin le chat, ils font pas. Non, il faut Bon, pas. mais bon, voilà, c'est normal. Hein, voilà, ça me surprend pas, disons. C'est pas que c'est normal, mais c'est que ça me surprend pas. Ils sont pas encore à une maturité de développement et de popularité pour commencer déjà à s'attaquer à des questions d'accessibilité. Enfin, je le souhaiterais évidemment, hein, mais je pense pour le moment ils ont d'autres chats à fouetter, alors que le Google et OpenAI semblent avoir maintenant vraiment mis ça un petit peu dans leur charte quoi, de développement, quoi. Oui. Donc voilà, il y a du gratuit. Ensuite, Gemini et ChatGPT, qui sont quand même les deux refs, on peut faire énormément de choses en gratuit. Sur ChatGPT, je dirais qu'aujourd'hui, la seule chose qu'on ne peut pas faire, enfin, s'il y a les toutes dernières fonctions comme Search GPT, je ne crois pas que tu l'aies en gratuit aujourd'hui. Non, c'est pas. Il faut Voilà. être payant. Mais c'est l'affaire de quelques semaines, hein, ça, ils l'ont annoncé, que ce serait bientôt pour tout le monde. De toute façon, toutes les fonctions qui sortent en général, qui sont payantes, elles ne tardent pas à arriver ensuite en gratuit. En gratuit. Le seul truc, c'est les GPT. Si on veut fabriquer donc ses propres mini chat GPT spécialisés pour une ou deux fonctions, voilà, ça les créer, c'est payant. Enfin, c'est réservé au compte payant. Mais par contre, les utiliser, c'est gratuit. Donc, en vrai, pour un budget de 0, vous pouvez complètement vous éclater, faire des choses folles, découvrir. Les abos, les prix pour les deux, bon, on va rester sur les deux références, ChatGPT et Gemini, c'est dans les 24 € hein, à peu près. Ouais, 22,90, 23 balles, quoi. 23 les. Ouais, voilà. Mais bon, et là, on a accès à absolument tout, ça débloque toutes les fonctions, etc. Je trouve que c'est pas donné. Euh, et en plus, ce qui est dommage, c'est que comme ces IA ne font pas tout, on doit compléter souvent avec des abos pour d'autres fonctions, d'autres choses. Et chacun, il va à coût de 20, 30 balles, ou voire plus par mois. Donc du coup, quand on commence à cumuler, on peut assez vite arriver à une facture d'IA qui arrive à 100 € par mois et encore. Hein. Oui, puis même une seule à l'année, ça te fait quand même 270 €, c'est un budget. Ah ouais?
Ouais. Et je ne sais pas si tu as vu, mais ChatGPT, étant donné que c'est lui la ref, il va forcément tirer le marché. Il va augmenter. Hein. Et ça a été annoncé, hein, attention, c'est pas, là, j'invente pas. Ils l'ont annoncé, c'est juste quoi, voilà, ça va arriver. Mais il va y avoir une courbe d'inflation qui va être balèze, hein, sur Ah oui, ChatGPT. oui, ils en ont parlé, oui. Ça Ouais, va monter apparemment jusqu'à une quarantaine d'euros à un moment donné ouais, au plus haut. tout à fait. Alors, on est habitué à ce que quand une nouvelle technologie arrive, elle coûte un peu cher au début, et puis plus elle se démocratise, plus de gens l'achètent, etc., plus ça baisse. Bah là, on ne sait jamais. Si ça se passe comme ça, ce serait tant mieux, parce que ce serait bien quand même que tout le monde ait ça. Mais manifestement, les leaders ne sont pas prêts à faire des sacrifices là-dessus. Et puis, c'est pas une question de faire des sacrifices marketing commercial. C'est surtout que là, la course, c'est le premier enfin, celui qui a les plus grosses infrastructures. Et là, ils sont en train de fabriquer des trucs partout. Je ne sais pas si tu as vu, ils sont en train de fabriquer des méga centres de données. Il y a Google, je crois que c'est Google, non, je ne sais plus où venez, qui a carrément Ils acheté ont des réacteurs, enfin réouvert des acheté centrales. Ouais, ils ont ouais, réouvert des des centrales centrales nucléaires nucléaires. pour alimenter rien que l'IA. Enfin, bon, bref, c'est la folie furieuse, c'est des investissements dingues. Donc, c'est vrai que l'argent, ils en ont besoin. Bon, après, bah, pour ceux qui ne le savent pas, la boîte qui produit ChatGPT, c'était une boîte à but non lucratif. Donc, pas d'intérêt public, faut pas exagérer non plus, mais c'était voilà. Bah, ils ont changé les statuts, ils sont en train de changer tout ça pour devenir une boîte commerciale, quoi. Donc, Ah bon, ça oui. donne le ton. Donc, si quand c'était pour le bien de l'humanité, entre grandes guillemets, ça coûtait 22 euros ou 24 euros, bon, bah, maintenant que ça passe commercial, voilà. C'est une des raisons qui font qu'on se doute que les prix vont considérablement augmenter dans les quelques années à venir. Écoute, on arrive à la fin, donc sur ce Ouais, point, je pense, ouais, parce que après la vidéo risque d'être un peu longue et peut-être les ouais, utilisateurs. Ouais. On pourra en ouais, refaire. bon, Hein, écoute. ils nous mettront dans Ouais, les commentaires s'ils reveulent un peu d'autres vidéos comme ça, on pourra en refaire. ouais, bah oui, parce que là, on a fait finalement, on a dit des choses, mais on a effleuré aussi beaucoup d'autres choses, et il y a beaucoup à dire. Aujourd'hui, synthétiquement, qu'est-ce que tu dirais de là, parce que le thème, c'est quand même bah, les IA génératives, les chatbots et tout ça. Aujourd'hui, pour le grand public, sans bidouiller, sans aller chercher des trucs trop compliqués, parce que c'est encore un autre sujet, mais l'accessibilité, on en est où là pour toi? On se situe où? L'accessibilité de ce que ça peut faire, mais aussi de l'outil lui-même quand tu ouvres l'interface, machin. Tu dirais Bah, qu'on se situe comment? on a énormément avancé. Il y a encore du travail à faire de la part des constructeurs et des développeurs, comme d'habitude. Tout n'est pas parfait, mais on ne pourra pas rendre ce monde plus parfait. Oui, ça devra quand même. On aura toujours, mine de rien, toujours des petits détails qui vont manquer. Mais dans tous les cas, on voit que ça avance, on voit que ça avance dur. Ceux qui veulent se donner la peine de vouloir apprendre et ceux qui veulent vraiment évoluer et chercher à comprendre comment marchent ces IA, je pense que dans les prochaines années, il y aura énormément de pas de faits et beaucoup de personnes qui sont en situation de handicap visuel vont vraiment retrouver, je pense, même si peut-être pour le monde des salariés, mais ça encore une fois, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans le monde, on parle pour ça, dans le monde de l'accessibilité, pense qu'on va retrouver une vie meilleure petit à petit, avec plus d'autonomie. Je ne veux pas dire un peu plus, avec plus d'autonomie. Voilà, moi je trouve que Mhm. il y a encore à faire. Côté accessibilité, il faut améliorer encore les applications pour qu'elles deviennent encore plus simples. Déjà qu'elles le sont avec le chat en live et tout ça, mais les fonctions sur PC, sur Mac et autres, pour labelliser les boutons, comme on parlait tout à l'heure et tout. Il y a encore un peu de travail à faire, mais bon, apparemment, ils y travaillent, donc faut faire confiance à ces grosses boîtes. Bah ouais, bon, bah écoute, je plus sois hein, ce que tu viens d'expliquer. Hein, je suis à peu près sur le même point de vue. Je dirais juste que aujourd'hui, si vous entendez parler des IA depuis un moment, que vous êtes malvoyant, non-voyant, et que vous n'avez pas encore trop touché à ça, bah, vous pouvez y aller parce que globalement, c'est assez accessible. Ça l'était beaucoup moins il y a un an. Aujourd'hui, la plupart, je vous dis, on navigue dans les interfaces sur smartphone, Android, tout ça, PC, Mac, relativement bien. Il y a des raccourcis clavier, il y a des astuces, il y a des trucs. Donc, faut pas avoir peur d'essayer d'une part. Deuxièmement, quand on essaye, il faut pas s'arrêter à la première impression parce que en fait, c'est presque une discipline à part entière, c'est presque un sport d'utiliser des IA. Donc on apprend à le faire de mieux en mieux, on le fait de mieux en mieux, on a des bons réflexes et on obtient des résultats toujours meilleurs
avec le temps. Et puis ensuite, ces IA, d'un côté, elles sont plutôt accessibles, nous, en tant qu'utilisateurs, mais aussi elles nous permettent de produire, de créer des choses qui elles-mêmes peuvent être accessibles. Donc c'est une espèce de boucle vertueuse, quoi. Enfin, que ce soit pour le travail, pour l'accès à la culture, au divertissement, les jeux vidéo très bientôt, j'espère que c'est un sujet important pour l'Udaccess. Et voilà, quoi. Super. Alors, écoute, on va arriver au mot de la fin. Moi, je voulais terminer sur, selon toi, c'est quoi l'avenir? Alors, on va pas. Reçu, remarque, on peut faire du court et du moyen terme. C'est quoi l'avenir de nos IA en tant que déficients visuels à court terme et à moyen terme? C'est quoi là? Qu'est-ce qui va Ben, se passer dans les semaines ou mois à venir? déjà le mode vision, hein, qui puisse être instauré sur des lunettes, parce que bon, sur les smartphones ça va être pas mal, sur des PC aussi, mais ça va être compliqué de se promener avec l'iPhone devant nous, Mhm. que ça se miniaturise en mode vision, et en mode vision en temps réel, et là ça va être de la folie totale. Bah ouais, évidemment. Mais ça effectivement, ça c'est du court terme, hein, parce qu'en vrai, si, alors on va être optimiste, mais j'arrive pas à m'en empêcher. On va être optimiste. Imaginons que le mode live caméra il sort en décembre. Le temps qu'il y ait un petit partenariat, un petit machin avec des lunettes. Après, c'est logiciel, hein, c'est vite fait. Hein, il y aura pas de. Enfin, je veux dire, ils vont juste à signer, à se mettre d'accord. Le flux vidéo, les lunettes connectées, aujourd'hui, elles gèrent déjà des flux vidéo. Elles ne les gèrent pas en live, mais elles sont capables de gérer des flux vidéo et elles sont capables de gérer des IA. Donc, elles le font. Maintenant, il y a juste à connecter les deux. Tout ça, c'est traité en Wi-Fi. En plus, ça ne nécessite pas une grosse puissance sur ta machine à toi, puisque tout ça, c'est des requêtes qui sont envoyées, y compris les images. Ça, c'est des microsecondes. Hein, c'est envoyé sur le serveur de, je sais pas, Gemini, OpenAI, Meta, tout ça. Et ça C'est des revient. batteries. Les batteries Oui, vont être énergivores, là. Les appareils vont bouffer en batterie, hein. ah ouais, ouais. Et justement, moi, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai toujours pas acheté les Meta, parce que il y a plein de nouvelles lunettes qui sont sorties ou qui vont sortir prochainement. Donc, je me dis, imagine, je les achète et puis que finalement, il y a mieux qui sort juste après. Voilà. Et puis, il y a cette question aussi d'autonomie, parce que une fois qu'il y aura la vidéo en live, voilà, interprétée et tu dialogues en même temps avec l'IA, il faut que tes lunettes, si tu regardes un film ou que tu joues à un jeu ou que tu te balades dehors, enfin, si tu as des activités un peu plus longues, si c'est 20 minutes d'autonomie, ça va faire light en mode vidéo. Si après, tu dois retirer les lunettes, les charger. Donc, pour moi, c'est un critère sur lequel je suis vigilant. J'aimerais trouver des modèles que tu puisses, c'est con, mais charger ou recharger avec une batterie externe pendant que tu les utilises. Mais la Ouais, plupart des lunettes, il faut les ranger dans leur boîte, donc tu ne les utilises pas pendant qu'elles se chargent. c'est ça. Mm. J'ai écrit, je ne sais plus, hier ou avant-hier, à Envision Glass, tu vois, c'est des lunettes connectées un peu premium, beaucoup premium. Tu vois, c'est quoi? Ouais, Envision, j'ai reçu un Envision. mail de. Ouais, j'ai reçu ils ont envoyé un mail d'ailleurs il n'y a pas très longtemps là. Ils en ont parlé, ouais. Ouais, alors je conseille à tous les gens qui nous voient, qui nous écoutent, de suivre de près les Envision Glass parce que ça a l'air vraiment d'être la Rolls-Royce, le premium. Et c'est sorti, hein, le produit existe. Hein, c'est pas, voilà, on peut le commander. Les prix sont à la hauteur des fonctions, des qualités du truc. Euh, Ils sont élevés, mais les capacités du truc sont vraiment élevées. Et voilà, j'aurais écrit il y a pas longtemps pour refaire le point sur des fonctions, des petites questions, des détails, notamment justement si on pouvait les charger pendant qu'on les utilise. Mais quoi qu'il en soit, les Envision Glass, elles ont, je crois, une autonomie déjà de base de 5-6 heures. Hein. Et, Oui. et en plus, en ce moment, tu sais, on est dans la période Black Friday, fête de fin d'année. Je crois même qu'en ce moment, il y a une offre, ils les font à 10% moins cher. Et en plus, ils offrent à tout le monde un power bank, donc une batterie, tu sais, une batterie externe. Donc j'imagine que si tu mets une batterie externe avec, c'est que, a priori, tu peux le charger pendant l'utilisation. Certainement, ouais. Mais, donc tout ça, je suis en train de refaire le point avec eux. Mais il y a ça, quoi. Donc ça, c'est plutôt du court terme parce que, franchement, je pense qu'au plus tard, fin du premier trimestre de l'année prochaine, on a un mode live dans au moins ChatGPT et probablement Gemini, puisque Gemini fera pareil. Et un peu plus loin, tu entrevois quoi? Ou alors tu ne te projettes pas encore au-delà? Non, je me projette pas encore là. Déjà, j'attends de voir arriver ce mode vision, puis déjà, on va voir après. Après seulement, on pourra s'imaginer d'autres choses, je pense.
Ok. Bah écoute, pareil, donc moi je suis d'accord avec toi, à court terme, nous l'événement, enfin pour tout le monde de toute façon, l'événement ça va être cette fameuse live vision. J'espère qu'on ne sera pas trop limité sur les usages au début, alors j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup des VPN au début, même si c'est quand même assez probable que d'abord ça va sortir États-Unis, Canada et tout le team, et puis que nous on l'aura pas en France, il faudra sortir son petit VPN. Et puis ensuite, j'espère que ce ne sera pas trop limité en usage, parce que quand ça va sortir, déjà, s'ils le mettent à 30 minutes minimum par jour, ce serait déjà pas mal, mais j'espère plus. Voilà. Oui, on verra. Et on verra bien si les serveurs d'ailleurs arrivent à tenir. Mais tu sais, j'ai été assez surpris, hein. Moi, je pensais qu'ils allaient beaucoup plus restreindre Gemini Live, la voix, et pareil pour ChatGPT. Et finalement, ils n'ont pas mis tant de restrictions que ça, hein. Tu peux y aller. Hein. Non, oui, Tu peux les Gemini, utiliser il n'y en a longtemps. pas Hein. du tout. Hein. Ah ouais? Donc ça veut dire que derrière les serveurs, ils arrivent quand même à tenir, hein, Ah oui. à gérer tout ça en capacité de calcul, électricité, bande passante, tout ça. Et puis ouais, sinon après juste derrière, moi ce que je vois c'est les, puis on va arrêter là-dessus parce que sinon on va offrir un autre volet. C'est les IA agentiques en fait. C'est l'étape d'après. C'est Oui. les IA qui agissent en fait, tout simplement. Ça veut dire que et il y a déjà, alors ils se sont déjà positionnés, hein, tous les gros. Oh, alors attends un instant. Ah mince, j'ai plus beaucoup de batterie sur mon PC. J'ai oublié de le brancher manifestement. Tu es là? Oui. Alors, il va falloir qu'on conclue rapidement. Non, mais ça va, je peux tenir encore quelques minutes. Mais effectivement, bon, je disais, les agentiques, c'est tout simplement les IA qui vont prendre le contrôle de nos actions, en fait. Enfin, pas de nos actions à nous, heureusement. Mais tu lui diras, va chercher dans mes mails ça et réponds à telle personne. Là, il n'y aura pas besoin de passer par un GPT, de faire des copier-coller, des machins. Et pareil, tu pourras lui dire, va remplir ma fiche d'impôt. Alors ça, c'est mon rêve. Tous les trucs administratifs, avec des sites qui sont plus ou moins accessibles, bien galères et tout. Tu lui donneras tes fiches de salaire, tu les mettras dans un répertoire. Tu lui dis, voilà, prends accès à ce répertoire et remplis ma déclaration de ci, de ça. Et ça, c'est pas du rêve. Hein, ils sont tous en train de bosser là-dessus. Hein. Oui, ça va arriver. Ouais, voilà. Donc ça, c'est l'étape d'après. Est-ce que c'est pour 2025 ou 2026? Je pense 2025, puisqu'il y a déjà des démos qui tournent aujourd'hui et des démos publiques. Alors par contre, il faut un peu bidouiller, voilà, enfin, c'est pas à portée de tout le monde, mais ça existe. N'importe qui a un minimum de compétences, il peut accéder gratuitement à ces démos-là en bêta. Donc, On verra. et on a un petit français qui vient d'arriver aussi, qui s'appelle Runner H, et qui se spécialise là-dedans. Donc c'est une boîte, une petite start-up française, une grosse, très grosse start-up française qui se spécialise aussi là-dessus. Donc c'est bien qu'on ait un équivalent de ChatGPT Gemini qui est un peu Mistral avec le chat notamment. Et puis bon, on a Runner H qui peut-être aussi dans les IA agentiques va prendre de l'avance, et tant mieux si c'est sur notre territoire. Ouais. Eh ben écoute Christophe, je suis ravi, Merci pour tout. Bah non, c'est moi qui te remercie. Je vous avais dit qu'il y avait un concours. Bon, écoutez, alors on va déjà publier ces vidéos sur nos chaînes respectives. Et ensuite, je vais vous parler du concours, mais dans une vidéo indépendante. On verra les détails, mais sachez que vous aurez des jeux accessibles, des jeux vidéo sur PC. Voilà, à gagner, tout simplement. Christophe, quelque chose à ajouter? Merci à tous d'avoir pris le temps déjà de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. N'hésitez pas à mettre un max de commentaires, abonnez-vous sur chaque chaîne respective, puisque c'est grâce à vous que les chaînes sont vues, sont regardées, sont publiées, sont partagées, etc. Donc on compte sur vous de nous partager, de vous abonner et de nous donner un max de force. Ouais, bah voilà, je plus sois une fois de plus. Jouer le jeu, nous, on fait des efforts, on bataille avec la technique, etc. On donne de notre temps. Vraiment, allez-y de vos commentaires, allez-y de vos likes, allez-y, parce que déjà, ça nous fait plaisir. Enfin, c'est juste évident d'être soutenu dans son travail. Tout le monde aime ça et ça nous encourage à continuer, à faire mieux. Et puis aussi, bah, il y a voilà, hein, il y a ces questions d'algorithme. Voilà, quand on travaille dur, bah, on aime bien aussi que ça puisse atteindre les personnes. Tous les conseils, toutes les choses qu'on donne ici, c'est pour que notre communauté de déficients visuels en bénéficie, en partage, s'en empare. Pour moi, c'est important. Il ne faut pas aussi tout mettre de manière complètement mâchée dans la bouche des gens. Il faut leur donner envie de poursuivre, de rechercher, de peut-être découvrir d'autres choses que nous, on n'a pas découvertes, de les partager à leur tour. Et voilà, donc allez-y, enfin vraiment, encouragez-nous si toutefois vous avez un peu de temps, un petit clic, un petit quelque chose, n'hésitez pas parce que on a aussi ça derrière qui nous pousse, quoi. On a le vent dans le dos quand vous faites ça. Ouais. Eh ben écoutez, alors on va chercher le petit bouton pour. Ah oui. Bon, faut pas que mon PC s'arrête. Ben voilà, c'est le mot de la fin. Et puis maintenant, je vais juste chercher le bouton pour couper l'enregistrement. Salut Mehdi. Salut et tout à le monde. bientôt. À bientôt Christophe. Salut.